T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est 98. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Chromie Office, l'émission qui parle de rap. On est avec Marco Marcom. Salut à tous, comment vous allez chez vous? Si vous nous écoutez, on est sur Skyrock en direct, pas du tout. Absolument. Je me suis un peu emballé. On est là pour une nouvelle émission, je suis très content parce que j'adore parler de rap, parce que j'adore ce format et parce qu'aujourd'hui on a une petite surprise. C'est le premier épisode de Chromie Office avec un invité. On est trois effectivement et je vais laisser la parole aux 10 invités. Donc c'est pour le présenter, c'est un pote à nous, c'est mon meilleur pote. Il s'appelle Val, il est producteur également, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi pour cet épisode. Val, comment ça va? Eh bien, écoutez, je suis ravi de participer à cette émission. Je sens que je vais me régaler pendant 1h45, je vais apprendre plein de choses et je suis ravi de participer. Et j'espère que tous les auditeurs se portent bien. Oh, les mots sont mesurés. Le flow est présidentiel à mes yeux. Oh là là, on se régale. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a un pote producteur dans l'émission? Ni plus ni moins. C'est pour parler des collaborations entre rappeurs et producteurs. Tout simplement. Alors, Marco, est-ce que tu peux nous donner la liste établie, ni plus ni moins? Ah oui, des projets. Oui, des projets de dont on va tous les parler. projets rappeurs producteurs, allez dire bon. Bah vas-y. Cite-les tous. Tu connais le rap? Cite tous les rappeurs producteurs. Donc évidemment, je précise qu'on va parler des collaborations sur un projet entre rappeurs et producteurs parce que évidemment sur un morceau, un rappeur est obligé d'avoir un producteur. Oui. C'est un peu la base, à moins qu'il fasse du a cappella, mais c'est pas le sujet. Donc ici, on va parler de 5 projets qui ont en commun un rappeur ou un groupe et un producteur particulier qui produit donc tous les sons de l'album. On va parler en premier de Triple S de 13 blocs, sorti le 6 avril 2018, qui est produit intégralement par Icas Boy. De Radio Suicide de Makala, qui est sorti le 21 juin 2019 et qui est produit intégralement par Varnish La Piscine. De Fantôme avec chauffeur, un projet de Benjamin Epps, sorti le 23 avril 2021 et qui est produit par Le Chroniqueur Sale. Et de 2 projets très récents, qui datent de moins d'un mois. Tout d'abord, le 22 septembre dernier, donc Déjeuner en paix de Maïro, produit par Jean Jass. Et La Pieuvre de Ajeune Crack, sorti le 27 septembre, donc 5 jours après, produit par Ajeune Crack et Hologramme Low. Donc voilà, on a 5 projets intéressants dont on va parler pour essayer de voir aussi, est-ce que ça change quand un rappeur fait un projet avec plusieurs producteurs ou est-ce que quand il se concentre avec un seul producteur, ça change. Ma phrase n'est pas du tout française et c'est pas grave. Non, elle était très claire. En fait, vous avez l'idée. On va essayer, via cet épisode, finalement, d'essayer de tracer quels sont les points communs entre des albums de rappeurs producteurs. Qu'est-ce qui se passe, finalement, quand un producteur, donc un musicien, va organiser et diriger un album. Voilà. Alors, petit disclaimer. On tombe mal. Alors, on tombe mal parce que il se trouve que depuis l'annonce du projet de Maïro avec Jean Jass, on s'est dit on devrait faire un album collaboration rappeur-producteur. Il se trouve que dans notre planning, cet épisode est censé sortir novembre, donc si je ne dis pas de bêtises, il est censé sortir le 12 novembre. Donc ça fait longtemps qu'on l'a planifié puisque le projet est sorti début septembre, quelque chose comme ça. 22 septembre, ouais. Alors pas du tout. Et, non, oui, quand il a été annoncé, c'était début septembre, on s'était calé le 8, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et le jour où on tourne, donc le 16 octobre 2023, il y a une émission assez connue qui est sortie. Voilà, Mehdi Maizi a sorti un code review sur les albums rappeurs producteurs. Il parle pas de Triple S, Radio Suicide, ni de l'EP du Chroniqueur Sale et Benjamin Epps. Il me semble qu'il parle de... J'ai vu la miniature, je pense qu'il parle de... sur la miniature, il y a Jules, donc je pense qu'il parle de son projet avec Madre. Avec Madre aussi. Il y a Cosette, donc je pense qu'il parle de son projet avec La Fève. Avec La Fève. Non, pas La Fève, l'autre. Celui qui fait la guerre, là. Je n'ai aucune idée. C'est bien documenté cette émission, en tout cas. Celui qui fait la guerre. En tout cas, cette émission sort aujourd'hui. Nous ne l'avons pas écoutée. Ouais. Donc, on préfère juste le préciser. Ouais, désolé, du coup. Si on dit des choses communes, ce sera une coïncidence. Et c'est important de le préciser parce que Mehdi Maizi, Sandra Gomez, Raphaël Dacruz, ce sont des gens qu'on apprécie beaucoup qui ici. Sont brillants. Et qu'on cite quasiment à chaque podcast. Donc là, quand même, pour pas qu'il y ait des trucs de coïncidence ou des trucs de plagiat, on préfère préciser. Ouais.
Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas avec notre premier album? Est-ce qu'on attaque avec Triple S? Est-ce que je peux commencer par présenter le premier projet peut-être Fais-toi plaisir. en tant que fan attitré de 13 blocs? Donc 13 blocs, groupe de rap français originaire de Sevran Baudot précisément. Pas très connu pour la trappe, souvent. Non, Sevran Non. qui est pas pourtant pas une grande scène de rap dans les années 2010, Non, pas vraiment. pas de ouf. Donc 4 membres, ça va être important de détailler qui sont les 4 membres parce qu'ils sont tous les 4 ultra différents et c'est ça qui fait leur force. Donc on a Olpi, The Four, Z et Stavo. Je crois, si je dis pas de bêtises, que à l'époque où Triple S sort, Olpi s'appelle encore CDK et Stavo s'appelle encore 2TS. Oui. Pour faire simple, je propose qu'on les appelle Stavo et Olpi. Ok, Parce très que je pense que le public visualisera mieux qui ils sont. Et même pour nous, c'est plus simple. Parce que même j'ai peur de raconter n'importe quoi. Donc voilà. Donc 13 blocs, c'est un groupe qui a commencé, je crois, au début des années 2010. Ils faisaient du son dans des collectifs où ils se retrouvaient plus ou moins. Je crois que justement, ils s'appelaient 13 blocs. Je veux pas dire de bêtises une nouvelle fois. 13 blocs parce qu'ils étaient dans des collectifs où ils étaient 13, je crois. Et au final, plus le temps passait, plus on retrouvait. Les 9 autres blocs Les 9 ont autres disparu blocs, finalement. Je suis pas totalement sûr de cette histoire. Hein. Mais il me semblait que il y avait du coup Olpi et Stavo qui venaient du même quartier, du même bâtiment, et Zad et The Four qui venaient d'un autre bâtiment. Et au final, ils se sont retrouvés le plus en plus de temps à faire du son tous les 4. Et ils se sont dit, autant créer un groupe. Donc, ils sortent un premier projet, je crois que c'est sur Bandcamp en 2014, qui s'appelle 13. Wow. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai pas écouté. Et puis ils commencent donc, ils sont clairement dans la trappe. Caris les invite en 2015 sur Le Bruit de mon âme, sur le morceau Vie sauvage, qui est un attentat au micro, vraiment, qui est un morceau de zinzin. Qui les Mauvaise dévoile- période. Ah oui, pardon. Ouais, on changera le On terme coupera. Donc, vas-y, refais-le. Bref. Le bruit de mon âme. Le Bruit de mon âme sur le morceau Vie sauvage, qui est une déflagration sonore, vraiment, c'est énorme. Et c'est une boucherie au micro, clairement. Et je peux me permettre de dire ça, j'ai travaillé dans une boucherie pendant tout le mois de juillet. Oui, bien sûr. Et du coup, ça dévoile le groupe au monde entier. Et les gens sont en mode, mais qui sont ces gens? Donc en 2016, ils vont enchaîner 2 projets, Violence Urbaine Émeute et Ultrap, qui les placent vraiment parmi les grandes figures de la trappe. Ils tapent pas un succès commercial de fou, honnêtement, mais ils sont reconnus dans cette scène-là. Ils sont parmi les pionniers, au même titre que des mecs comme XV Barbare, comme PSO Thug, qui arrivent à peu près à la même période, et qui sont un peu tous mis dans la lumière par Caris. Oui. Voilà. Et donc, après un an de 2017 où ils sont sortis quelques sons par-ci par-là, sans sortir de vrais projets, ils vont donc sortir en 2018 Triple S, qui est donc une mixtape de 11 titres entièrement produite par Ecasboy. Donc, beaucoup de choses vont changer à l'écoute de cette mixtape. Et avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais bien... je vais vous laisser rentrer vous-même dans le vif du sujet, en fait, en vous demandant ce que vous en avez pensé, quel est votre ressenti sur le projet. Alors, Val, est-ce que tu aimerais commencer Avec grand plaisir. Alors, personnellement, je suis pas fan de trap en général. Donc, c'est peut-être des 5 projets celui qui m'a le moins convaincu, mais c'est vraiment subjectif. Ça ne dépend que de mes goûts à moi. Mais je dois forcer de reconnaître une chose, c'est que le projet a le mérite, pendant 11 titres, d'être très cohérent. Et surtout, dans le genre qu'elle attrape, particulièrement efficace. Je trouve que ça fonctionne très bien pendant 11 titres, même si j'ai pas nécessairement adoré. Voilà, je trouve que c'est clair, net, précis, efficace. Et ça remplit les objectifs de la trappe, quoi. Très bien. Est-ce que en tant que producteur, il y a des sonorités qui t'ont conquise? Parce que on va essayer de... T'es quand même l'aspect prod de ce podcast. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais noter? Eh bien, écoute, il s'avère que d'une prod à l'autre, on a un schéma qui est quand même toujours le même. Rythmique trap classique. Des petites mélodies, un peu de bells, des petits synthés. Et très franchement, toujours le même schéma qui fonctionne. Et ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est que c'est très épuré. Il y a assez peu d'éléments. Et je trouve que ça laisse beaucoup de place aux artistes pour leur performance vocale. Et je trouve que ça fonctionnait très bien. Voilà, le même schéma qui s'applique sur 11 titres et qui est très bien, rondement mené, dirais-je. Je suis assez d'accord. Alors moi 13 blocs je les ai découverts je les ai découverts d'abord avec des remixes de Fuck le 17, notamment Fuck la Célébration, qui est donc Celebration de je sais pas le groupe, Kool and the Gang. de Kool and the Gang, mais le texte c'est Fuck le 17.
légendaire. Ensuite, j'écoute quand même le feat qu'ils font avec Niska, TX, avec un clip qui est légendaire. Il est magnifique, qui est vraiment, ce clip. Adrien Lagy ou Ousmane Lee, je crois, exactement, à la réal. qui ont fait Rêve bizarre. auparavant Rêve bizarre de Orelsan et Damso. Du coup, ça m'a donné l'occasion d'écouter BLO2, que j'ai pas... il y a des flows qui m'ont marqué, il y a le feat où il y a Stavo et SCH sur le refrain Pavel, incroyable morceau. C'est Pareil, c'est ça très brûle. bien. Hein. Ça, mes oreilles brûlent quand j'écoute ça. J'aime beaucoup le refrain de Stavo sur Diplomatico. Ouais. C'est quoi cette histoire? Enfin, j'adore ce refrain, mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement parlé. Après, j'ai écouté des sons connus à eux, j'ai écouté Zidane évidemment, des sons de Z, parce que Z est quand même très très fort. Le seul album solo que j'ai écouté de tous, c'est TVX de Stavo, qui est sorti là fin 2022. Et déjà quelque chose qui m'a marqué, et j'ai l'impression que ça me fait tout le temps ça avec les albums trap, c'est Triple S m'attendait vraiment à quelque chose de funeste, tu vois, de sombre, de grinçant, un peu ce que j'avais obtenu avec TVX. Tu vois, TVX, j'ai absolument plus le nom du son, celui où il dit pour arriver où je suis, j'ai marché pieds nus, Yannick Noah sur un terrain de bicrave. J'ai vu le nom du son, j'ai pas écouté TVX, faut que je le fasse, mais cette punchline me donne envie d'y aller tout de suite. C'est très fort TVX, c'est très sombre, très grinçant, et en même temps il a un regard assez passionnant et très bienveillant sur la cité, sur la difficulté de la bicrave. TVX, c'est un excellent album, et il y a un feat avec Alpha quand même. Ouais, Formule 1. Faut dire les choses. Donc non, je m'attendais à quelque chose de très grinçant. Effectivement, ce qui m'a parlé dans les prods, c'est que c'était très épuré. Moi j'ai trouvé ça quand même assez aérien, nébuleux. Il y avait quand même cette espèce d'idée de gamberge nocturne, alors Triple S, c'est pour sueur, soif, sous. Exact. Donc il y a une idée j'aime bien l'aspect un peu cryptique que ça a de décrire de décrire tout simplement tout ce qui est banlieue et tout ce qui est le mode de vie issu de la bicrave, de la vente finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une notion d'addiction, il y a toujours falloir se tuer à la tâche pour arriver à boire, pour arriver à avoir des sous finalement. Et eux, le discours qu'ils ont là-dessus, en même temps, ils sont le fruit du ça, donc ils vont être dangereux, ils vont être violents, et en même temps le retour qu'ils vont avoir dessus. Donc non, j'aime beaucoup cette idée de malfrats nocturnes qui en même temps réfléchissent beaucoup aux exactions qu'ils commettent. Quand ils ont envie d'être violents, ils le sont, tu vois. Enfin, je les trouve vraiment trop forts. Ils ont une synergie incroyable. Ouais. Je Moi, trouve. c'est ça la force du groupe qui m'a tout de suite fait tomber dedans. C'est assez ouf. Incroyable. Il y a jamais, on a parlé de l'entourage dernièrement. Bon, là, il y a une dizaine dans l'entourage, c'est un collectif où il y a une dizaine de personnes. Là, ils sont 4. Donc effectivement ça aide, mais il y a quand même meilleur exemple, le S-Crew. Oui. Voilà, où le S-Crew, il y a des... On va jamais s'arrêter d'en parler. Bah oui, mais dans le S-Crew, il y a des dysfonctionnements et des inégalités que tu vois en fait, qui sont palpables. Et là en fait, ils ont une synergie de groupe qui est phénoménale. Et en même temps, chacun peut avoir son préféré. Exactement, c'est vrai. Non, ils sont tous trop forts, je trouve. Icaz Boy, moi je connaissais assez peu, je l'identifiais pas trop. Je trouve que ses prods sont phénoménales. La prod de Somme, enfin ça colle vraiment à cette espèce d'idée de crimes nocturnes, de trucs sombres. Moi je trouve c'est trop fort. Et moi ce qui m'a marqué, et ça je pense que tu pourras me répondre Marco, c'est que je trouve qu'ils ont des flows qui, alors peut-être je me trompe, mais qui en 2018 sont assez nouveaux. Enfin, je me rappelle pas, j'ai pas écouté énormément d'albums de trap, mais pour le comparer à Commando de Niska, qui est peut-être le gros morceau trap de cette année-là aussi, c'est des flows qui sont complètement différents, mais que je trouve encore actuels, parce que j'ai l'impression qu'on les retrouve encore aujourd'hui, et qu'ils ont j'ai plus le bon mot. J'ai plus du tout le bon mot. J'ai voulu faire mon Rafale d'Acruz, montrer que j'avais du vocabulaire. Je ne l'ai pas. Non, mais qu'ils ont duré encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et quand tu vois des Impliqués 140 ou même des Olazermi, qui est directement le frère, et même Ratus, tu vois, tu sens qu'il y a eu une 13 influence. blocs, a eu une influence mais sur c'est ça. clair.
Donc voilà, c'est un très bon album. Je suis très agréablement surpris. Enfin, je n'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit nul, tu vois, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, et j'ai très hâte de m'y replonger. Donc Marco Marxer, qu'as-tu pensé de Sueur Soif Sous? Alors moi, Sueur Soif Sous, c'est peut-être un de mes c'est même pas peut-être, c'est un de mes projets préférés du rap français. Allons-y, disons les termes. Il y en a même 2 dans cette émission. Voilà, je le dis. J'adore quand tu fais des hyperboles comme ça. Donc ce qui est super intéressant avec ce projet, c'est que comme j'expliquais, en 2016 ils sont quand même dans un créneau qui se veut trap assez violente, des morceaux assez longs, avec vraiment vachement inspiré de Chicago, mais aussi d'Atlanta. Enfin, c'est les 2 pôles de la trap duquel ils s'inspirent le plus. Au niveau des prods, on est vraiment sur le roster qui est à la base chez le label Hot Def Records, sur lesquels ils sont. Donc t'as des mecs comme Banks Beats qui débutent leur carrière là-bas, des mecs aussi, il y a Bunker, il y a Dix47 je crois, Dix47, je suis pas sûr du blaze. Bref, et en fait toute cette empreinte musicale qu'ils avaient sur Violence Urbaine et Mode par exemple, ça reste quand même assez violent. C'est des morceaux qui sont en vrai pas trop accessibles, en tout cas par rapport à Triple S, ça change totalement. Et c'est clair que là, la rencontre d'Icaz Boy et le fait qu'ils vont tester de nouvelles choses va les amener vers une nouvelle sonorité. Et clairement, Triple S, c'est la métamorphose, c'est la transition entre les projets de 2016 et avant, et leur premier album, Blow, qui va suivre, et Blow 2. Ce que je voulais dire, c'est que, juste, faut préciser que là, on pourrait croire que quand on parle comme ça, certes, sur cet album, ils vont beaucoup plus essayer à la mélodie, au flow plus aérien, mais c'est pas du tout la première fois que... Qui s'essaye à des flows. Qui s'essaye à la mélodie. Par exemple, sur Ben Emote, il y a le morceau Vrai N-Word qui est. Non, mais c'est vrai, je peux pas le dire. Qui est pour le coup un vrai refrain chanté et qui est le morceau d'ailleurs qui a le plus marché commercialement de ce projet. Et on peut comprendre aussi pourquoi ils ont envie de s'essayer à la mélodie. Donc maintenant, ce qui est ultra intéressant avec ce projet, c'est que c'est hyper condensé, 11 titres. Toute l'empreinte musicale est menée par Icaz Boy. Et c'est vraiment excellent. Icaz, c'est donc un producteur exceptionnel de rap. C'est un mec qui a produit beaucoup pour Ateyaba, pour Damso, etc. Qui sait ce qu'il fait, qui est vachement inspiré des États-Unis, mais en même temps, le projet sonne quand même assez rap français. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je trouve que voilà. Et en fait, il amène super bien 13 blocs sur un terrain. Il leur taille vraiment des prods sur mesure. Oui. Puisque, comme on a dit, bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit, c'est épuré. Les percus sont excellentes, couplées à des mélodies assez pas simples, pas du tout, mais disons que ça laisse c'est des prods qui laissent beaucoup d'espace. Exactement. Et en même temps, c'est pas des trucs qui se répètent. T'as à faire des prods plus calibrés pour faire des hits comme Somme ou Vide, et dans l'ensemble, c'est assez homogène. Par exemple, t'as l'intro Don Pablo avec un piano, mais lui qui est glacial. Moi, quand t'as dit grinçant, je m'attendais vraiment à ça. T'as le morceau Mood Interlude qui est un régal où Icaz Boy se fait plaisir en sens sur la prod, et je laisserai Val en parler, je pense, de ce morceau. Et t'as des morceaux comme Twerk ou Point Interrogation en coprod avec Banks Beats qui eux sont beaucoup plus tournés vers la musicalité qu'ils avaient avant, vers quelque chose d'assez violent et vénère qu'on pouvait retrouver avant. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup on a un style plus accessible. La production, moi je trouve, pour la qualifier, je dirais qu'elle est limpide en fait. Tout est limpide, vraiment, ça glisse super bien en fait, il n'y a pas d'autres mots. Tout est parfaitement lisible et c'est assez facile de se plonger dedans et d'être pris par le projet, je trouve. C'est vrai. Comme on a dit dans leur lexique, dans leur c'est très cryptique. Dans leur thème, c'est la bicrave clairement, mais la manière dont ils la voient, comme tu as dit, où ils réfléchissent beaucoup, dès qu'ils ont un peu des interrogations, ils en parlent. En fait, ouais, c'est des mecs du hall, clairement, tu vois, c'est ça dont ils parlent, mais qui réfléchissent beaucoup sur leur famille, sur leurs conditions de vie et tout. Il y a quelques phases comme ça qui peuvent être, moi qui m'ont un peu touché, par exemple Z quand il dit, je crois que c'est dans Triple S qui dit: Papa, maman, je veux vivre longtemps, c'est ce que je kiffais dire à 5 ans. Maintenant, cheveux blancs, je sais plus la phase exacte. Gros, je meurs dans combien de temps il dit maintenant 25 ans, cheveux blancs, je meurs dans combien de temps, c'est ça. Comme ça. Gros, je meurs dans combien de temps. Donc ça, c'est des phases quand même assez tristes et assez crues sur leur vie, quoi. Et après aussi, la manière de kicker est super intéressante parce que, en fait, moi, ce que j'adore chez 13 blocs, c'est le fait que les 4 soient ultra différents. Oui. Et là, en fait, le fait que la formule va plus s'ouvrir, qu'on va avoir des nouveaux flows un peu plus mélodiques, parfois un peu plus chantés, et tout en gardant ces couplets rappés pour la plupart du temps, mais des couplets assez aériens, avec des flows saccadés qui viennent d'Atlanta et tout, c'est hyper lisible. En fait, on a du coup un peu pas une scission, mais qui va se créer entre les 4 membres. T'as Z et The Four qui vont avoir une voix plus taillée pour les mélodies, et qui vont pouvoir
aller chercher plus loin. Et d'ailleurs, ils sont sur la plupart des refrains. Z, il nous sort des refrains. Bah, c'est pas un hasard si c'est lui qui fait ceux de Somme et Vide, qui sont les deux sons qui ont le plus marché du projet. The Four, il fait le refrain de Banks, par exemple. Enfin, c'est trop bien. Ils savent ce qu'ils font. Et d'un autre côté, on a Olpi et Stavo qui, eux, sont là pour tabasser l'auditeur. Clairement, ils sont là au micro. Et d'ailleurs, je vais parler d'un de mes morceaux préférés de trap française que j'ai entendu. Le morceau 1A3, qui est mon son préféré du projet, qui est peut-être le moins accessible, peut-être, je sais pas. Qui est tout simplement une prod très sombre. On est dans un parking lugubre à minuit en bas d'Ambat. On est dans la pochette d'un BLO. On est dans la pochette de Blo, clairement, avec un lustre au plafond. Mais non, il n'y a même pas de lustre au plafond. C'est trop sombre. Et t'as d'abord Stavo qui vient te débiter des auras avec sa grosse voix, son flow saccadé, pas tout le temps des rimes. Et après t'as Olpi qui arrive et qui lâche un des plus gros couplets que j'ai entendu. Je trouve que la montée en puissance de sa voix, de sa manière de poser le micro, elle est énorme. Et c'est un des couplets qui me régale le plus. Chaque fois que je l'entends, je rentre en transe. Et là à la fin, quand il dit les rois de la trappe, c'est nous, Askip jusqu'à présent, c'est trop fort. Avec cette prod d'Ikaz et Sam Tiba, c'est trop fort. D'ailleurs, Olpi, j'en profite pour dire que c'est mon membre préféré du groupe. Même si Z est trop fort sur les mélos, il est injouable. Même sur le son point d'interrogation, qui est un son un peu plus vénère, il a un refrain d'enculé. Mais Olpi, il est fort. Olpi est incroyable. Il a une espèce d'agressivité. Moi, tous ces couplets. Et je trouve que c'est aussi le meilleur lyricalement des membres du groupe. Je trouve que c'est le plus intéressant, celui qui a le plus de vocabulaire et qui. C'est le plus incisif en fait. Moi, c'est le mec qui me parle le plus. Je le trouve trop fort. Pareil, sur le refrain de Sal, il a une top line qui t'emmène. Je trouve ça trop fort. Je trouve peut-être une critique, peut-être que pour moi le moins bon sur ce projet c'est Stavo. Il est pas toujours. Enfin, je trouve que son couplet sur Somme est pas exceptionnel. Le refrain de Calibre. Calibre lourd est compliqué. Calibre, je trouve que c'est pas le meilleur morceau de l'album. Il a quelques lines qui sont vraiment pas très bonnes. Alors que la prod de Calibre est top. La prod de Calibre est sympa, elle est assez grasse, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec les basses un peu saturées comme ça. Et elle est un peu taillée pour eux. Moi, c'est un des sons qui me parle le moins, même si je le trouve cool. Mais c'est vrai que le refrain de Stavo, c'est pas le plus adapté. Et je trouve que par contre, Stavo va connaître une marge de progression de fou malade. Sur TVX, c'est fort. J'ai pas écouté du coup, je peux pas te dire. Mais... C'est Federer le morceau dont je parlais. Federer, ok. Où il dit Yannick Noah sur un terrain de bicrave. Incroyable. Quand même incroyable. Donc voilà, il y a 2 hits déjà, Somme et Vide. Et ça va leur permettre d'ouvrir un max de portes, de pouvoir tracer le chemin pour un succès commercial pour leur premier album. Voilà, c'est génial. Même quand ils font des morceaux sans Olpi, ils sont trop forts. Triple S, c'est un super morceau. Enfin voilà, je veux dire que c'est vraiment un putain de projet. Peut-être seul bémol, moi le morceau Twerk, que je trouve dans la forme pas mauvais, dans le fond. Pas grand chose à dire dessus. Pas du tout. C'est pas le propos. Je le préfère vraiment quand il parle de Big Crab, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Est-ce que ce serait pas le projet le plus accessible de 13 blocs ? Non. Parce que en fait c'est le plus court, donc il est condensé, il est facile à rentrer en lire. Je pense que Blo et Blo 2 sont quand même taillés aussi pour pouvoir toucher un max de public. Okay. Je pense que BLO2, tu vois, pour le coup est assez accessible. C'est d'ailleurs des critiques qu'on va leur faire après, où il y a beaucoup de fans de la première qui vont un peu se détacher parce qu'ils ont un peu moins cette agressivité. Je suis pas trop d'accord avec ces critiques, je trouve que c'est quand même un très bon projet Blo 2. Enfin, moi c'est un groupe qui me plaît beaucoup, donc voilà. Donc voilà, Triple S, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est du très grand rap. Pour moi c'est un petit classique personnel, voilà, je me permets. Et 1A3, si vous écoutez pas le projet, écoutez 1A3. L'outro aussi, point d'interrogation. Ils ont dit, on leur a demandé en interview pour interlude, pourquoi le morceau s'appelait point d'interrogation. Parce qu'en fait, ils trouvaient ça tellement hard qu'ils avaient pas de titre. Et du coup, ils ont juste laissé comme ça. Genre au moment d'enregistrer l'album, ils avaient juste nommé le fichier comme ça. Du coup, ils ont laissé point d'interrogation. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Sur le projet, je pense, il me plaît beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour ce projet. Je vous encourage tous à aller l'écouter pour que vous régaliez. C'est de la très grande trappe. Eh ben, c'est un album qu'on recommande. Avant qu'on passe au prochain album, je tiens à dire que la blague des 9 blocs est déposée. Parce que... Ah non, mais attends, c'est ridicule. Sur le groupe Facebook Nurshidor français, qui est un groupe qui faisait des mèmes et que je suivais genre aux alentours de 2019, il y avait un gars qui avait posté un mème où c'était genre un gars qui tire un train et c'était Stavo et Z qui tirent le train et Olpi et The Four, genre le train. Tu vois, genre, c'est Stavo et Z qui tiennent 13 blocs. Et il y a un gars qui a dit, qui a remplacé le truc par tous les gars de 13 blocs, c'est le gars qui tire le train, et les 9 autres blocs, c'est le train. Qui est une excellente blague. Donc, elle est déposée par ce gars. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. On passe à l'album d'après. Ouais. Euh... Sur,
Non, il me semble que tout a été dit. On va peut-être revenir voilà, sur le fait que, comme tu l'as dit, c'est non pas de la trappe très violente et très bête et méchante, j'ai envie de dire. C'est super la trappe bête et méchante. C'est vrai. Ah oui, non. Quand c'est bien fait, bah, au Non revoir. non pas que ce soit une critique de la trappe bête et méchante, mais c'est de la trappe Ouais. surprenante dans le sens où elle est particulièrement mélodieuse. Voilà, je trouve que c'est un album de trappe mélodieux. Les mélos sont travaillés, elles sont douces, voire elles ont un côté un peu enfantine, j'ai envie de dire. Et enfin, moi, si je dois retenir un morceau, c'est l'interlude. Pour moi, voilà, c'est la meilleure prod. Il y a des petits synthés un peu analogiques qui font un peu limite 80s, 90s et qui se répondent. Il y a deux basses. Regardez ce producteur là. Il y a une basse un Regardez-le. peu funk. J'ai beaucoup aimé cet interlude. Et voilà, pour un projet de trap, je suis quand même agréablement surpris, même si c'est pas. Ok. Je ne suis pas conquis, je suis quand même assez surpris. Magnifique. Et aussi, je voulais rajouter que c'est quand même un album de hustler. Et c'est aussi un truc qui me C'est plaît vrai. beaucoup dans leur texte, dans leur manière de rapper, dans la manière de d'écrire aussi. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très cool. C'est pas les meilleurs rimeurs du globe, mais c'est pas ce qu'on recherche dans leur écriture. C'est le vécu, c'est leur quotidien, leur réflexion, et c'est trop cool. Voilà. Moi, terminons sur une punchline. Dieu a écrit que la rue m'appellera Z parce que les derniers seront les best, parce que les premiers seront des merdes. Voilà. Radio Suicide, un album de Makala. Tu connais pas trop Makala, toi, Marco? Tu l'aimes pas trop Pas du tout, vraiment, c'est pas du tout un de mes artistes préférés. C'est un mec que j'ai découvert pour l'émission, vraiment. Non, je rigole, Makala, c'est un de mes rappeurs préférés. Je le trouve extrêmement talentueux. Je vais déblatérer tout ça, qu'on va en parler en détail de l'album, mais c'est un putain de rappeur. C'est Pour vrai. le présenter, Déjà, est-ce qu'on n'a pas dit, c'est Varnish Lapicide qui produit. tout l'album de Radio Suite, qui est le premier album studio de Makala, qui est sorti le 21 juin 2009, soit le même jour que Expansion de Nekfeu, la réédition Waouh. de Vagabond. Bah, dis donc. Donc Makala, c'est un rappeur suisse qui vient de... Attendez, laissez-moi retrouver le nom de son village, qui dit dans l'outro de Chaos Kiss. On sait que Varnish Lapicide vient de Vernier, je crois, ou Verviers. Je viens d'Aubervilliers. Rien à voir avec la Suisse. Varnish Lapicide. Non. Ah, c'est... Juste parce que ça ressemblait. Ah, d'accord. Alors, je suis mollet du micro. je trouve ça. 5 rue Carqueron à Genève, je crois qu'il vient de Genève pile, et donc du 5 rue Carqueron, comme il le dit dans l'outro de Chaos Kiss. Donc c'est un mec qui commence le rap vraiment lui aussi au début de la scène 2010. Son premier projet, La Clé, sort en 2013, et en fait toute sa carrière, là où 13 blocs, ils vont travailler avec différents producteurs avant de trouver Casboy, toute la carrière de Makala est produite par Varnish Lapicide intégralement. Je crois qu'il n'y a pas un son, si j'ai pas de bêtises, qui n'est pas produit par Varnish, donc dès le début ils se sont trouvés. Il s'appelle Entre les frères de la piscine. À l'époque, c'était Pink Flamingo, qu'on appelait aussi Varnish Lapicide. Donc voilà. Et donc Radio Suicide, après surtout un EP Gun Love Fiction 2017 qui est excellent, avec 6 titres. Ils vont enfin faire le premier album, comme il dit dans le son Gun Love Fiction. Makala sort l'album, s'il te plaît. 2 ans plus tard, ce sera chose faite. 21 titres, un album qui est massif, avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire. Et je pense que je vais vous laisser commencer dessus, si vous voulez, sur vos ressentis, vos impressions. Val, à toi l'honneur sur Radio Suicide, ma foi. Écoutez, je pense que des 5 projets, c'est celui qui m'a le plus marqué. Yes. C'est celui que j'ai préféré. Je suis mitigé parce que c'est vraiment du tout au tout en fait. Ça- C'est vraiment des sons, soit je suis pas du tout convaincu et je me dis c'est quand même très particulier. Exemple. L'intro par exemple. Voilà, Ah. l'intro ou Ici c'est là-haut. Voilà, je me T'aimes dis pas Ici c'est là-haut? et j'ai pas adoré. J'ai pas adoré et je me suis dit putain, c'est vraiment quand même particulier ce que fait Makala. Si c'est 21 titres comme ça, je vais trouver ça un peu long. Ok. Néanmoins, plusieurs sons par la suite m'ont très agréablement surpris. Par exemple, Brigitte Barbade, Oui. j'ai beaucoup aimé. Gauthier aussi. j'ai adoré. Gauthier, bien sûr. Et ce qui me semble important de souligner, c'est vraiment, je trouve qu'on trouve vraiment la patte de Varnish Lapicide, dans le sens où
Les mélodies, les sons sont très particuliers. C'est des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ils sont très synthétiques et les mélodies sont entre guillemets assez simples. Et on a un peu l'impression que des fois que c'est la première fois que tu ouvres FL Studio et que tu fais une prod. Tu vois ? C'est des mélodies. Tu vas nous mettre dans une sauce, mon pote. Mais non. C'est bien, c'est pas Je comme n'ai si pas Makala fini. il était un peu agressif sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini Vas-y. du tout. Et les percussions, en fait, ce sont des rythmiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est très particulier. Il y a beaucoup de roulements de kick, par exemple, et c'est des placements en fait qui sont assez particuliers. Et j'ai pas le souvenir d'avoir entendu ça ailleurs que dans des productions de Varnish la piscine. Et pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence le long des 21 titres. Et ce que j'aime bien, c'est que des fois, il s'exporte un peu. Il y a des sonorités un peu reggae. Il y a des sonorités un peu, je dirais même un peu disco par moment. Voilà, il y a des sons qui font un peu années 80, années 90. Et globalement, je suis franchement convaincu. J'ai franchement bien aimé. Et je trouve qu'il y a vraiment une patte qu'on retrouve et que ça donne énormément de charme à l'album. Et parfois ça avait un côté limite un peu cartoonesque ou cinématographique. Et je trouve qu'on retrouve par exemple le fait que Varnish la piscine il fasse aussi des courts-métrages, des trucs comme ça. Et je trouve que ça se sent dans les instrumentales, parce que je me dis il y en a certaines, ça peut tout à fait faire musique de film un peu. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là cartoonesque qui m'a franchement pas mal plu. Donc sans doute, voilà, même c'est l'album des 5 projets que j'ai préféré. Ok. Marco Marcoms, tu me permets d'enchaîner et de donner mon avis. Fais-toi plaisir. Alors, moi, c'est pas ma première fois avec Makala, puisque j'ai rattrapé, je l'ai pas écouté au moment de sa sortie, mais j'ai rattrapé Kaokis, qui est un putain d'album. Enfin, moi j'adore Kaokis. Qui est la meilleure chose sortie en 2022 du côté du rap francophone. Tu régales. Il pose les choses. En vrai, je crois que je me faisais la réflexion. En vrai, ouais. Hein. Moi, ça se tape avec Poésie Pulsion 1 et 2. Ouais, mais je les ai pas écoutés. Écoute-les. C'est bien. C'est vraiment bien. Ni plus ni moins. Non, mais concrètement, je suis assez content d'avoir écouté Kaokis en premier, parce que j'ai pu me familiariser avec, bien y revenir et bien comprendre l'univers de Makala. Parce que il me semble que Kaokis est moins long que Radio Suicide. Ouais, il y a 16 titres. Donc c'est un peu plus accessible, même si c'est toujours l'idée de chaos en fait. C'est ça qu'il aime Makala, c'est embrasser le chaos. Exactement. Les deux sont des super noms d'albums, je trouve. Mais et je trouve qu'il arrive à trouver cette harmonie dans le chaos, un peu plus dans Kaokis, je trouve. Après, je sais que toi tu préfères Radio Suicide, mais tu auras tout le temps de nous l'expliquer. Aussi, quelle chance d'avoir un collectif comme la Super Wack. C'est des espèces de hooligans du rap francophone. Enfin, ils ont vraiment une espèce de style à la fois punk, à la fois quinri, à la fois suisse finalement. Ils ont une identité qui est la leur, qui est ultra cinématographique. Je suis d'accord avec toi que tu parlais de cet aspect cartoonesque. Moi, dans des morceaux comme McEnroe, même je le retrouve dans McEnroe, s'il te plaît. McEnroe. Mais moi je pensais McEnroe. Je prends McDo menu flop. C'est un téléphone, non? Oui, ouais. Mais je ne savais pas. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire dans ce côté cartoon. Et même si on parle dans Kaokis, il y a les barrages qui commencent avec cette intro un peu Looney Tunes. Non, il a un truc très, très visuel, très frappant. Vraiment, cette espèce d'identité. D'ailleurs, dans cette idée de on n'a jamais vu cette musique ailleurs dans les prods, on peut faire un lien avec 9-4 Monde Libre. 9-5 Monde Libre de Maïro. Ouais, je suis entièrement d'accord. Qui est pareil. Dont on aurait pu parler, mais on avait déjà parlé. On a déjà pas mal parlé de Maïro, et on a déjà un projet de Maïro dans cet épisode. On a fait que parler de Maïro dans cet épisode. Il faut qu'on varie un peu. Makala, il est trop insolent. C'est incroyable de comment il est fort. C'est ouf. J'en ai noté qu'une seule sur Big Boy Mac. Il y a plus de chances qu'il y ait une pute dans ton crew qui est 2 fois le même flow dans l'album. C'est vraiment...
Ça, c'est la punchline qui décrit tout l'album, je trouve. exactement. Et cette espèce d'intransigeance dans l'écriture, dans Ouais, les dans flows, la dans ce qu'il qualité. va chercher. Même, il est intransigeant tout le temps. Il va vraiment chercher les meilleurs trucs. Et en même temps, cette insolence de... Moi, je trouve que. Vas-y. Pardon, excuse-moi de te couper. Mais Sur l'album, il n'y a vas-y. pas une phase qui est laissée au hasard. Il n'y a pas C'est un vrai. truc qui est dit anecdotiquement. Ça a toujours un sens, soit pour montrer qu'il est le meilleur, soit pour parler de lui. Genre, tout est recherché. T'as pas une phase filler. C'est vrai. zinzin quand même. Et puis c'est pour le coup, il y a des alors il y a dans les prods, il y a de tout, donc des fois il y a des trucs sombres et grinçants, mais le mot qui sort en fait c'est extrême, tu vois, parce que c'est Ouais. la Suisse, c'est que c'est l'extreme boys et que Sans le en fait, E. il y a des trucs où ça chantonne un peu, mais de toute manière, s'il veut te péter la gueule, il te pète la Ouais. gueule. Et je sais plus c'est dans quel morceau qui chante et il dit si j'ai un fils qui Et rappe, qu'il est nul. et tu qu'il peux est être nul. sûr qu'on fera jamais de feat. C'est dans Margaret Dry. C'est exceptionnel. Et en Ça, plus, c'est il le dit sur légendaire. un morceau où il chante peut-être plus que jamais, plus que sur aucun morceau. C'est ça qui est fou, quoi. ça c'est légendaire. Il est. Celle-ci m'a marqué. Ouais, elle est géniale. Celle-ci m'a fortement marqué. Incroyable. Alors j'ai pas eu autant de temps pour le capter que Kaokis, mais Savannah, j'adore l'espèce de flow un peu désinvolte qu'il prend sur Savannah. Mais c'est un sample d'un truc, ça, non? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc, c'est un flow qu'il a récupéré d'ailleurs. Ici c'est là-haut, c'est légendaire. Ouais, ici c'est là-haut, je trouve ça marche trop bien. Et j'adore la prod de Goatier, mais là en termes de même du travail de Varnish, Goatier en fait c'est ensoleillé, c'est sombre en même temps. On dirait que c'est quelqu'un qui va au festival de Cannes pour jeter un corps dans la mer. Enfin c'est vraiment Goatier, c'est phénoménal. Fashion Week c'est trop fort. Même l'espèce d'insolence qu'il a de il dit elle me kiffe tellement, elle oublie que je l'ai kidnappée. Enfin c'est vraiment C'est incroyable. c'est non, vraiment mais des trucs cinématographiques. Des fois c'est un James Bond, des fois c'est un film d'action des années 80, des fois c'est trop fort. Pour moi, le mot c'est cinématographique vraiment cet C'est album. trop cinématographique. La patte de Varnish elle est fantastique. J'ai encore un peu de mal à trouver de la cohérence comme je trouve sur Kaokis. Je trouve que Kaokis ça déroule mieux. Il y a des sons sur lesquels j'ai un peu du mal à rentrer. Je sais pas, je trouve des sons qui sont un peu qui sont vénères, tu vois, qui sont extrêmes. Genre Bankable. Bankable j'ai un peu de mal. J'adore. Pour King Pistol. King Pistol j'aime beaucoup. Civilisation j'aime beaucoup. Je crois que même Big Bog Mac j'aime bien, tu Le vois. Roi de la Floride, t'aimes pas? Je me rappelle plus trop du Roi de la C'est Floride, mais le si, son le mieux rappé de l'album, je pense. qui aurait dû être sur Color, bien évidemment. Qui était trop sombre pour Colors. Et d'où la punchline, j'ai pas fait mon Color, mais je suis déjà sur Color. C'est quoi la punch exactement? Je sais pas besoin de faire. Ouais, je sais plus. Je l'ai pas exactement, mais c'est l'idée. Et même sur Mac en Raw, du coup, j'aime bien ce truc enfantin qu'il a dans la rythmique. Tu vois, enfin enfin, je veux dire, parce qu'il parle du gosse qu'il a été. Et il y a ce truc un peu gosse, je trouve ça cool. J'aime beaucoup Liberty. J'adore Liberty. Liberty, c'est un putain de son. Le refrain est énorme. En fait, que ce soit qui chante, qui rappe, il fait tout avec un équilibre qui est fort. Et en fait, il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de morceau où tu te dis là il chante, là il rappe. Il y a une espèce de il truc fait tout. continu. Ouais. Mais en fait, c'est un album, c'est genre un même morceau limite. Un morceau de 1h21. Exactement. C'est ça qui est fou. C'est trop fort. Varnish est légendaire. Varnish est exceptionnel. Enfin, c'est ouf ce qu'il fait. C'est quand même assez. C'est très large comme projet. Enfin, vraiment, il y a de tout. Donc, je kiffe pas toutes les sonorités. Il y en a qui sont un peu dures. Et même, je trouve qu'il y a un truc de. Non, Le pas sample de Savannah. Ah non, c'est une interpolation. Non, pardon, j'ai rien dit. Désolé, t'inquiète. je tente. Je pense. Alors, il y a le rap en mieux, le youtubeur le rap en mieux, qui parle justement de Makala et de l'idée du rap comme éducation, du fait qu'on peut discuter les goûts et les couleurs. Et lui, il disait, c'est une idée avec laquelle je suis d'accord, que en fait, non. Tu peux discuter les goûts et les couleurs. Le rap, ça va être une éducation. Ça veut pas dire que tu dois tout aimer, mais dans l'idée, quand t'écoutes quelque chose, t'essayes de comprendre, t'essayes de capter pourquoi Ouais. t'as aimé et pourquoi t'as pas aimé. Et en l'occurrence, Makala, c'est vraiment tellement c'est dense, c'est tellement il y a de choses, t'as envie de t'y replonger, t'as envie d'y remettre dedans, et petit à petit de comprendre les sonorités, et même si tu réécoutes et que tu les aimes pas, de comprendre pourquoi tu les aimes pas, de comprendre. Et donc c'est pour ça que je pense que celui-là il peut être un peu moins accessible que Kaokis. Moi j'ai trouvé Kaokis plus accessible en termes de sonorité, en termes de, non pas que Varnish ait changé la formule, juste que je sais pas, Kaokis ça me plaît plus, moi, Ouais, mais moi tout je trouve. simplement.
Donc non, je trouve que celui-là il peut dérouter facilement. Il y a beaucoup de sonorités, des trucs des trucs très extrêmes où ça va être dur de rentrer dedans. C'est vraiment des sonorités qui te pètent la gueule, tu vois, un peu comme Myro 9-5 Monde Libre. Mais c'est un album que je trouve vraiment bien et qui est tellement complet que je vais être content de m'y replonger, de découvrir des trucs et je sais qu'à un moment c'est quelque chose qui m'avait manqué même dans le rap de dire alors, j'aimerais bien ne pas tout comprendre dès le début et comprendre petit à petit, tu vois. C'est quelque chose qui m'avait manqué et je pense que c'est l'album qui est fait pour. Et je vais terminer. Je suis désolé, j'ai parlé longtemps. Aucun problème, ça me fait plaisir, moi, d'entendre parler de Makala comme ça. Il a eu de manière intéressante de parler des meufs dans ses sons. C'est exactement ce que j'ai noté, il parle que de femmes. Il parle que de femmes, mais en fait, il en parle, il a une espèce de truc d'admiration. Il a un vrai rapport à l'enfance. Makala, il a un truc de dire je suis toujours un gosse et j'ai toujours une espèce de truc d'insouciance. C'est pour ça qu'il peut être, même quand il est violent, il garde ce truc d'insolence un peu gamin. Et vraiment, il parle des meufs un peu comme un petit frère qui parle de ses grandes sœurs, tu vois. Il y a un peu un truc comme ça. Bon, après, comme beaucoup de rappeurs, il a beaucoup de phases sur des boules de meufs sur Insta. Genre vraiment, Makala, il collectionne beaucoup les phases où c'est des culs de meufs sur Insta. Il a une passion. Oui, c'est vrai. Mais sinon, il y a vraiment un truc de. Il en parle dans cet album, mais dans Kaokis, il va leur dédier des morceaux. Tu vois, il y a Budapest et Girls Tower. Là, il y a Sad Boy, il y a SOS, il y a Nice Smile. Même Liberty. Liberty, je le mettrais pas dans la même case, mais oui, un peu. Mais même Fashion Week, Radio Suicide, c'est Brigitte Barbade. Il y a plein de sons dédiés aux meufs. Ah ouais, j'ai pas trop fait gaffe. Enfin, en réalité, je me rappelle. T'inquiète, y a pas de soucis. Je me rappelle plus exactement de son type, mais juste ça m'avait marqué que dans Girls Tower, ils mettent vraiment les meufs au centre. Ils disent j'ai envie de faire des sons où les meufs elles sont cool, elles sont stylées, et qu'ensuite ils le fassent sur Budapest, où c'est littéralement un storytell de meufs qui braquent une banque. C'est d'abord Budapest et après Girls Tower. D'abord Budapest, après c'est incroyable. Et de dire bah en fait, moi je vais m'effacer et juste dire bah c'est des meufs qui braquent une banque et c'est elles les héroïnes et tout, et je trouve que c'est intéressant comme manière d'en parler, cette espèce d'admiration, quoi. Il y a un côté qui est toujours assez cool. Et puis après, rien à dire de plus. C'est cinématographique, il y a plein de trucs, il y a à boire et à manger dans cet album. J'ai très hâte d'y replonger. Magnifique, magnifique. Que dire après ça? Moi, pareil, du coup, c'était ça. Après Triplus, un de mes autres projets préférés du rap français. Je t'ai coupé un sous le pied? Non, mais il n'y a aucun problème. J'ai d'autres choses à dire, t'inquiète pas. Nice. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Je suis content de voir que l'album vous a plu quand même. Parce que, comme je dis, c'est vraiment un de mes albums préférés. Sur 21 sons, il n'y en a pas un que je trouve mauvais, un que je trouve moins bon. Je trouve que tout est excellent. Je trouve que l'univers musical proposé par Varnish est énorme. Au niveau des prods, c'est évolutif. Il y a beaucoup de morceaux évolutifs. Il y a un aspect vachement de la nature, je trouve, dans l'album, ça se ressent. À la fois, c'est cinématographique. Il y a des influences funk, des influences reggae, des influences disco, des influences trap. Il y a plein de choses qui se mélangent et c'est putain de bien. En fait, on atterrit dans un univers. Moi, Savannah, c'est ça, c'est un peu l'entrée justement dans cet univers extrême, sauvage, un peu cette jungle, on sait pas trop où on va aller. Et si t'arrives à passer Savannah, t'arrives à ici, c'est là-haut ou là. Tu sens qu'il veut t'amener loin et après tu traverses plein d'endroits. Une ruelle à Harlem dans Bankable, un nid d'oiseau dans Goatier, la Fashion Week, les Barbades. Bon, je vais pas vous faire tous les sons de l'album avec des métaphores, hein. On n'a pas que ça à foutre. Mais je trouve que l'album est exceptionnel. Makala est un rappeur exceptionnel, que ce soit dans ses rimes, dans ses flows, dans ses placements, dans son écriture, dans ses mélodies. Il maîtrise absolument tout. Il a toutes les cartes en main. Il est aussi fort quand il rappe que quand il chante. D'ailleurs, on s'était fait la réflexion avec Val, un des rares rappeurs qui chante vraiment bien, qui a vraiment un talent pour ça, quoi. Au niveau de... Moi, je trouve un truc qui m'impressionne chez lui, ses placements et sa gestion des silences. Il a une gestion des silences qui est énorme et il sait très bien quand couper les lines. Il fait toujours des petits ouh, des petits... Je l'ai très mal fait, je rends pas du tout hommage. Moi, j'ai adoré. C'était du miel. Merci. Et les flows sont acérés en fait et il arrive à rendre ça tellement mielleux, quoi. C'est exceptionnel. Des fois il peut crier sur un son, devenir complètement fou et après faire un refrain mielleux comme ça. Enfin il y a des enchaînements. Il y a un enchaînement King Pistol, Margaret Dry qui est fou. Il y a du storytelling, Sad Boy, Brigitte Barbade, SOS, Nice Smile, c'est génial. Quand il veut, comme tu as dit, découper le rap game en 1000 morceaux, il le fait. Bankable, moi le roi de la Floride, je trouve que c'est grandiose, c'est vraiment grandiose. Je trouve que en fait l'album il groove vraiment, c'est exceptionnel. C'est vrai. Le personnage est fou aussi de Makala. Il est sûr de lui comme personne n'est jamais sûr de lui.
il y a un ego, tu te dis dans le personnage qui rappe, il est fou, tu vois, et il arrive à te dire, ego, c'est pas c'est possible irréel. d'être- Il arrive à te dire de toutes les manières possibles que c'est le meilleur être humain jamais créé sur Terre, et c'est génial. Comme j'ai dit, voilà, tu captes une nouvelle line à chaque écoute, en fait, tu dis, ah le bâtard, il a dit ça. Moi, à chaque fois que j'écoute l'album, je retrouve des nouvelles lines, et je me dis, putain, mais il a dit ça quand même. Ouais. Et tout est marquant. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une seule line qui est laissée au hasard. C'est vrai que c'est un album clivant, ça je le comprends au niveau de la musique, parce que moi, comme je l'ai dit, c'est ça que j'adore, le sentiment que t'as dit de tu comprends pas. Ouais. Première écoute de Radio Sud, j'ai pas compris. Ça m'a fait pareil quand j'ai découvert Griselda par exemple. J'ai pas compris. Mais je sais que c'est un bon signe. Du coup, je suis retourné sur l'album et je me suis pris le truc et j'ai fait waouh. Waouh. En fait, c'est très fort. C'est très fort. Dans l'ensemble, c'est super doux d'un côté. Margaret Dry, c'est exceptionnel. J'ai mangé une tartine de miel, c'était moins mielleux que Margaret Dry. Et d'un autre côté. Et d'un autre côté, il y a le roi de la Floride, quoi. C'est ça qui est fou. Pour moi, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film de plein de genres différents. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a beaucoup. Donc, comme j'ai dit, il parle beaucoup de lui, mais il parle beaucoup des femmes. Moi, j'adore l'écriture de Makala. Et en fait, les femmes sont omniprésentes dans l'album sur beaucoup de sons. Et d'ailleurs, on remarque que ce personnage a l'ego mentionné, sa seule faiblesse en fait c'est les femmes, et plus l'album avance, plus on s'en rend compte. Donc au début, tu as des relations avec les femmes qui sont un peu, on sait pas si elles sont imaginées ou si elles sont réelles. Le morceau Fashion Week où il dit justement qu'il enlève un modèle de la Fashion Week et qui est tellement à l'aise avec lui et qu'elle oublie qu'elle s'est fait kidnapper. Et qui lui dit des trucs, mais oublie ton monde de luxe qui est Ouais, fake de ouf ça. et tout. C'est ça. Brigitte Barbade où c'est une relation un peu toxique avec les copines de la meuf. Oui, tes qui copines veulent elles t'ont plus- dit de prendre des piges, genre ça c'est des Ouais, potes, c'est enfin, ça, des trucs c'est comme ça. ça. Il dit je sais que c'est trop compliqué de me dire au revoir. Enfin, vraiment, c'est lui le bad boy. Toutes les meufs le veulent, quoi. Radio Suicide, il demande à une femme de faire un choix entre lui ou rentrer chez elle parce que si elle va avec lui, il s'apprête à vivre une aventure de fou. Et tout ça, en fait, ça nous mène à Sad Boy, qui est un peu un point de tournant de l'album, où là, c'est vraiment storytelling, où il explique en fait que c'est un personnage qui ment en fait aux femmes, qui dit. Il dit par exemple d'une meuf, je sais plus la punchline anecdote, je sais qu'elle me croit pas. Ah, je lui dis de pas me suivre car la mafia me cherche. Devine la suite, elle s'accroche à ma veste. Je suis sûr qu'elle sait que je raconte que de la merde, mais sa vie d'avant était trop galère. Et genre, il explique les femmes du monde entier ont besoin d'un peu d'action. Et en fait, c'est ça, il veut juste. Lui, c'est un menteur. Et en fait, du coup, pour lui, c'est censé être les femmes qui kiffent ce monde-là, ce monde inventé et tout. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une deuxième lecture beaucoup plus triste. En fait, c'est lui. Un mec qui, voilà, c'est lui qui est fou. C'est exactement ce que j'allais dire. Juste, j'avais oublié le nom du morceau. C'est que en fait, c'est par ça qu'il révèle ses faiblesses. Ouais, c'est ça. Qu'il révèle. Il ira jamais te dire le fait que des fois il a pas trop confiance en lui parce que c'est Makala, faut pas déconner. Mais il va te le dire de cette manière-là. Et pareil, il y a un enchaînement de la fin de l'album, je la trouve passionnante. L'enchaînement SOS et Nice Smile, c'est le premier où il explique ses faiblesses. Bon, SOS c'est un peu d'une manière dérision avec une meuf qui danse en boîte et qui le met tellement, qui est tellement éblouissante qu'il est en danger parce qu'il peut pas résister, quoi. Et Nice Smile, Mr. Synopsis, c'est un son de malade parce que c'est le premier où il avoue vraiment ses faiblesses. Où il dit je sais que je devrais arrêter de faire le con en gros, de faire le mec immature, mais je peux pas, quoi. Je devrais arrêter de réagir comme un gosse. Voilà. Et ensuite t'as l'outro avec Varnish Lapine où c'est un autre storytelling où il se fait arrêter par la police et par une policière qui est jolie et lui dit non mais et en fait il repense au personnage, il dit non mais je sais que tu veux pas que j'aille au poste et tout, monte dans la caisse etc, même si la voiture est volée. Et l'album se termine sur la policière qui fait comme ça et c'est la fin de l'album. Et je trouve ça génial. L'album, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est cinématographique. Il y en a pour tous les goûts. C'est bien écrit, c'est bien rappé. Il y a des putains de mélos. Il y a des thèmes. Il y a plein de flows différents. Plein de prods différentes. C'est un monde, en fait. C'est un monde Radio Suicide. Et Makala, je trouve que c'est un putain de rappeur. Et Chaos Kiss, il a un peu réitéré l'exploit de faire une suite à cet album de fou. Et mais comme t'as dit... Tu penses qu'il y a une... ça continue ? Non. Genre Kaoski c'est la suite ou c'est juste une autre histoire ? Je pense que Kaoski c'est plus une autre histoire, même si t'as des thèmes qui sont récurrents. Ouais. Mais non, c'est pas trop la même chose. Je trouve juste dans les musicalités, évidemment, ça se répète parce que Varnish il a une patte, quoi. Mais non, c'est pas vraiment la suite, je pense. Ok. Voilà. Bon, j'ai à peu près tout dit sur cet album qu'on magnifique. Recommande. Avant qu'on parte dessus, Makala dans Toys R Us, il parle du arrête de me comparer avec Tyler. Exactement. Est-ce que parce que moi je n'écoute pas Tyler the Creator. Seul truc que je sais c'est qu'il y a son album Cherry Bomb qui est justement dans cette idée de chaos. J'ai pas écouté cet album mais je te crois. Moi ma question c'était qu'est-ce qui lui a valu cette comparaison avec Tyler the Creator et est-elle intelligente?
cette comparaison. Moi, du coup, si je me fie à mon expérience de Tyler the Creator, qui consiste à ces 3 derniers projets que j'ai écoutés, donc Flower Boy, Igor et Call Me If You Get Lost, mais à l'époque de Radio Suicide, le dernier du nom n'était pas encore sorti. C'est peut-être le fait que Tyler, il a voulu, à la base, il était vraiment dans un délire très extrême, juste très très sombre, où il faisait des punchlines ignobles. Il y a un son qui s'appelle Tron 4, qui est un bon exemple de la période début 2010 de Tyler, où il dit des trucs ignobles, du style ça c'est le genre de morceau qui donne envie d'aller dire à un orphelin que personne ne l'aime. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Vraiment, il faisait pas dans la dentelle du tout. Et on ne citera pas les plus hardcore pour des raisons évidentes de pour YouTube. des raisons d'être encore diffusé sur cette plateforme. Ni plus ni moins. Et du coup, ensuite de ça, même il faisait beaucoup de punchlines homophobes et tout. Et bon, après ça n'a aucun rapport, juste je trouve ça beau son histoire. Il faisait beaucoup de punchlines homophobes. Et en 2017, sur l'album Flower Boy, il a fait son coming out sur un morceau qui est magnifique, Garden Shed. Kissing White Boys since. Bon, j'ai pas la 2015, je crois. 2015 bon. Je sais pas du tout. Je dis n'importe quoi. Et du coup, cet album-là, Flower Boy, Tyler, il va explorer de nouvelles musicalités, il va essayer d'élargir sa palette un peu plus. Et je pense là, on va plus les comparer, c'est dans le sens où ils vont tous les deux essayer d'aller explorer d'autres terrains. Et il y en a qui pensent que leur musicalité se ressemble un peu. Perso, j'accroche pas, voire pas trop, voire pas du tout à la musicalité de Flower Boy. Même je trouve que l'album est super beau dans son propos, dans ce qu'il raconte et tout. J'ai beaucoup de mal avec sa musicalité. Alors que Radio Suicide, je suis archi client. Donc je suis pas trop d'accord non plus avec cette comparaison, même si je vois pourquoi, en mode un son comme SOS, des sons comme ça, comme Nice Smile aussi, je vois pourquoi on peut le comparer à Tyler, pour le côté personnage un peu fou aussi, mais attachant. Voilà, mais je suis pas 100% d'accord avec cette comparaison. Ok, bon voilà. Parce que je suis très content qu'on ait pu parler de cet album, même de communiquer avec toi qui adore cet album. Ça, je pense que ça m'a permis de mieux le digérer, de mieux le comprendre. Très de m'y replonger. On vous conseille d'écouter Radio Suicide de Makala. 51 minutes. On a parlé des 2 albums les plus longs. Ouais, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Écoutez, passons à l'album suivant. Je prends le timecode juste 51-28. On est bon, je couperai ça. Fantôme avec chauffeur de Benjamin Epps. Marco Marxer. Je représente le personnage. Bah, toi, Val, t'as envie de présenter Benjamin Epps ? Non. Très franchement. Moi, je suis vraiment pas qualifié pour le faire. Je le fais si vous voulez. Après Benjamin Epps, voilà. Je vais laisser Marco s'en charger. Ok, donc je vais vous présenter Benjamin Epps. Donc Benjamin Epps, c'est un rappeur gabonais qui a commencé donc à rapper bien avant de rapper sous le nom de Benjamin Epps, qui rappait oui. En vrai, non, je t'ai vraiment lancé sur un truc pour te dire qu'on ne doit pas le faire, mais en vrai on l'a déjà fait sur le bilan mi-année. Ah c'est vrai, ouais, t'as raison. Tu peux le faire vite pour les gens qui n'auraient pas écouté le bilan mi-année. En gros, Benjamin Epps, c'est un rappeur gabonais qui s'est installé en France, enfin qui a commencé à percer en France sous ce nom-là en 2020, avec une esthétique très boom bap, très retour aux sources, qui on lui a beaucoup reproché des ressemblances avec le label Griselda, notamment Westside Gun. Parce que la voix, parce que l'esthétique aussi, clairement au début il y avait une filiation dans l'esthétique, dans les flows, les adlibs et tout. Je trouve que ces comparaisons sont injustifiées parce que c'est sa voix, quoi. Il va pas la changer juste pour faire plaisir à des gens. Et je trouve qu'il a réussi à se détacher de cette comparaison. Et en tant que grand fan de Westside Gun, je me permets de parler. D'ailleurs, écoutez quand même And Then You Pray For Me, qui est un bon album. Mais je suis moins client de Westside Gun sur de la trappe. Voilà, petit instant. Et du coup, là, il sort, après son premier EP Le Futur en fin 2020, il sort, non peut-être pas fin 2020, il sort en 2021, un EP entièrement produit, enfin en collaboration avec le Chroniqueur Sale, qui est à la base un youtubeur rap, mais qui produit depuis longtemps, voilà. Et donc il va produire entièrement ce petit EP de Benjamin Epps, Fantôme avec chauffeur, 7 titres, et ils vont collaborer pour arriver à un nouveau résultat et pour voir ce que ce deuxième projet peut donner. Et oui. Val, qu'as-tu pensé de Fantôme avec chauffeur de Benjamin Epps ? Ah putain. Donc, pour faire bref, j'étais un peu mitigé à l'idée d'écouter un projet entier de boom bap parce que je suis pas forcément client. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai plutôt accroché. Je trouve le Chroniqueur Sale assez excellent. Il y a des prods qui ont un côté un peu jazz, un peu blues, et qui me rappellent pas mal Mustafar de Luvresval, dans les mélodies, dans la construction.
Et voilà, si j'avais un petit coup de cœur à donner, ce serait pour Lingo. Je trouve C'est bien, Lingo. je trouve la prod particulièrement luxueuse. Il y a un petit saxo qui est divin. La mélodie de piano. Mais toi, t'aimes bien le sax. Non, j'adore le saxophone. Ah, t'adores le J'adore le saxophone. La mélodie de piano, n'en parlons pas. Et ça, pour le coup, c'est le cas sur à peu près tous les sons du projet. Dieu bénisse les enfants. J'ai adoré aussi. Ils sont le futur. Ouais, j'ai adoré. Pas forcément musicalement, ça m'a pas transcendé. Mais j'ai trouvé l'écriture vraiment touchante. J'ai adoré cette chanson. Et ce que je retiens, après c'est toujours un même schéma boom bap qui fonctionne, classique. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il y a un côté vachement cinématique. Et à la fois j'ai l'impression que ça pourrait être des prods dans un film de gangster. Et enfin, voilà, la pochette, c'est quand même Benjamin MC, le chroniqueur sale, qui fout un cadavre à l'arrière d'une caisse. Ou un gros drap, au choix. Ouais, un petit drap sale pour l'amener à la laverie. Voilà, c'est vrai. Pardon, c'est la laverie de AP du centre. Je suis confus, je me suis fourvoyé. Nice. Et voilà, à la fois ce côté gangster et à la fois un côté très mélancolique qu'on retrouve par exemple dans Lingo. Et sur donc, Dieu bénisse. Et sur Dieu bénisse les enfants, qui a même un côté un peu conscient à la limite, je trouve. Et j'ai été très agréablement surpris, voilà, parce que je m'attendais pas à apprécier comme ça un projet entier de boom bap. Donc franchement très convaincu. Eh bah trop bien. Eh bah top. On fait le même schéma. Je donne mon avis après tu donnes le tien. Allez, cette formule doit marcher pour les deux premiers. On y va. C'est très certainement mon projet. Alors j'ai moins de choses à dire. C'est très certainement mon projet préféré de Benjamin Epps. Ouais. J'avais un peu écouté Vous êtes pas content triplé. À vrai dire, je me rappelle que de Drillmatic et de Dans le Way. Je trouve ce projet incroyable. Je le trouve encore mieux que Phantom avec ouais, Chauffeur. je trouve. Ouais, mais moi il m'a pas trop marqué. Et surtout un truc drill. En fait, j'aime pas trop les punchlines de Clasher qu'il peut avoir, notamment sur un Drillmatic, notamment sur un Kid Dire 2006. Moi j'aime bien, c'est de l'insolence qui me parle. Et j'étais dégoûté un peu qu'il n'y en ait pas sur la Grande sur la Grande Désillusion. On en avait d'ailleurs parlé. Ouais. Allez voir cet épisode. Ouais, vraiment. Cliquez sur la cloche. Cliquez tout. Non, mais moi, en fait, je trouve que c'est un espèce de costume qui est trop grand pour lui. Quand il va faire des punchlines, je trouve que ça a tendance à être un peu trop indigeste. Tu vois, des trucs. Il y a des trucs qu'il a eu là. Enfin, des trucs. On dit qu'on est ce qu'on mange, mais je suis toujours pas une chatte. Tu vois, enfin, c'est des trucs. Bon, il y a des trucs lourds, il y a des trucs balourds. Il y a des trucs balourds, il y a des trucs qui va mourir en premier, Jean-Marie ou Elisabeth. Ça, j'aime bien. Ça c'est cool. C'est pas sur ce projet. Oui, c'est sur Drillmatic aussi. Non, mais pour dire ce truc, il y a d'autres qui sont tellement lourds qu'il a retiré, tu vois. Puis même quand il va essayer de clasher les autres, je sais pas. En fait, moi, je le vois plus avec des trucs un peu poétiques, comme un Solar, ou même comme un Isha d'une certaine manière. Ouais. D'ailleurs, ici Tisha, moi c'est que partie remise. Ça, il le cite sur Drillmatic, mais il le cite sur ce morceau. Comme Isha, j'ai confiance en l'élasticité du Dourag. Dans J'ai leur attention. Exactement. Pour parler un peu des prods, le chroniqueur sale, c'est vraiment caviardesque ce qui sert. Je suis d'accord. C'est du très très bon boom bap. J'aime beaucoup ce truc de chroniqueur sale qui est connu sur YouTube pour être une espèce d'entité, une entité surhumaine. Non, mais qui est très qui est masqué, qui est très critique. À la base, qui était vachement dans le rentre dedans aussi. Qui va être très cash avec le rap, non pas en faisant du clash pour le clash, mais avec. Au début de sa carrière, il avait un peu ça. Il a même reconnu. Il a dit j'ai un peu arrêté ça, mais. Maintenant il a toujours cette attitude là, mais plus réfléchi et de comment fonctionner. Et j'aime bien ce truc de moi je suis pas juste un gars sur internet qui clash pour clasher. Je vais vous montrer que je peux faire de la bonne musique, je vais vous montrer que je m'y connais quoi. Et il fait c'est trop fort ce qui sert. Les morceaux où il va pressionner où il est même pas, tu vois, il y a Goom qui est un peu il y a Goom qui est vraiment là pour mettre la pression, mais des trucs comme Notorious, J'ai leur attention, où vraiment il est là pour tu sais, vraiment il a pris il s'est assis sur le bureau avec un flingue et il est là en mode ok, maintenant vous m'écoutez. C'est ce boom bap crasseux un peu mafioso de
de New York. Bah, maintenant c'est sûr qu'on dirait de Buffalo, tu vois, mais. Exactement. Lingo, ça tue. Ouais. Je trouve. Alors, tu vas me dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est du boom bap, mais qu'il y a des filiations jazz rap quand même, notamment sur Dieu bénisse les enfants, ou alors est-ce que c'est moi qui Je sais pas abuse si Dieu bénisse les enfants, c'est vraiment du jazz rap, dans c'est surtout le piano en vrai. C'est vrai. En vrai, peut-être un peu, oui, un peu. Après, je crois que jazz rap, c'est vraiment. Enfin, si on parle du genre, le jazz rap, je crois que c'est vraiment. Faut que ce soit très très jazz, quoi. Ok. Mais il y a des inspirations, clairement. Il y a des inspirations de jazz. Mais après, dans le boom bap en général, il y a quand même des inspirations de jazz en général dans les sonorités, quoi. Bah, moi, Dieu bénisse les enfants, moi ça me rappelle beaucoup. Enfin, c'est surtout en termes de rythmique, Ouais. mais dans l'idée d'avoir un texte introverti, et c'est la même. C'est le même BPM, c'est la même batterie. Sing Helsinki. About Me, oui, avant I'm Dying tout, ouais. of After, qui est un des Thirst. plus grands morceaux de l'histoire de la musique. Voilà. Qui est peut-être mon préféré. Et que Jazzy Bass a repris, a re-rappé dessus avec un texte à lui sur un freestyle au KLM, Waouh, je n'ai jamais vu ça. qui Sur est, Sing About Me. ouais. Waouh, ok. qui est trop fort. Et il est trop intelligent parce que, en fait, c'est que un truc où il dit si rester seul chez toi le soir te fait angoisser, mais que tu as besoin de boire afin de t'amuser en soirée. Si tu mets toutes les tactiques. En fait, c'est qu'un truc où il dit si tu fais ça, Ouais, tu fais ça. texte en Et il affaire. termine le son en disant alors on est pareil. En Ok. fait, et c'est trop malin le son parce qu'en termes de rime et parce que c'est pas juste de la rime pour la rime en termes Ouais. Bref, on s'égare. Très bon freestyle de Jazzy Bass. Non, c'est peut-être le projet que j'aime le plus de Benjamin Epps parce que il y a de l'excellent boom. Alors, à savoir que je n'ai pas écouté le futur, que je me rappelle partiellement Vous êtes pas content triplé. Ouais. Et pareil, la grande désillusion m'a pas marqué. Non, je trouve que c'est du bon boom bap. Je trouve. Non, c'est super. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des putains de flows. Ouais. Il a des putains de flows Ouais, et c'est clair. des bonnes manières des placements de ouf. Ouais. Il fait des bons roulements de la phase sur Goom. Il dit ça roule genre licking it, balèze comme Yekini, Marine dans un burkini, Diams dans un bikini. ouais. Et qu'il enchaîne par j'ai le feu de Pablo, pas de Medellin, je te parle du N-word qui fait les tableaux. Enfin, trop fort. En termes de placement, c'est hyper intelligent. Ouais, il est très fort. Et je le trouve aussi ultra touchant, ultra convaincant dans sa manière de dire je viens d'en bas, il y a tout le monde qui est derrière moi. Et enfin, qui est un discours classique du rap, tu vois, c'est un truc que tout le monde dit, mais quand il le dit dans Lingo, parce que c'est ça l'idée de Lingo, je veux les lingots parce que je viens d'en bas. Parce que faut que je régale le quartier parce aussi, que je représente Bellevue, la famille, tout ça. Ouais. Et ce truc, je le trouve ultra convaincant, ultra touchant. C'est un hustler, hein. Pour moi, voilà. c'est clairement un hustler aussi, C'est vrai. dans son discours en tout cas. C'est vrai. Marco Marcoms, C'est moi. qu'as-tu pensé de cet album? Moi, je le trouve trop cool. C'est le premier EP que j'écoute en entier de Epps, parce que le futur, j'ai écouté que les 3 premiers sons. Je m'étais pris une petite claque. J'étais en mode, mais qui est ce mec? Et quand il a fait ça, qu'en plus j'ai vu que c'était le chroniqueur Sale à la prod, j'étais ultra curieux de voir ce que ça pouvait donner. Le fait est que, comme on a dit, comme vous avez dit, le chroniqueur Sale produit hyper bien, c'est du très bon boom bap. Et ce qui est fort, c'est que sur 7 sons, il y a 7 palettes différentes, quoi. Je sais, j'avais vu la vidéo où il détaille un peu la production de l'album, où je crois que le son où il s'était fait le plus plaisir, c'était l'outro, le plus grand, où lui il pouvait se régaler. T'as les petits scratchs sur le refrain et tout, ça fait plaisir. Et t'as des sons très, très chill, inspirés par le jazz, comme Lingo, Dieu bénisse les enfants. T'as Goom qui est vraiment son brutal, qui est là quand même pour te percer à jour, quoi. T'as 2 sons Notorious, en vrai, j'ai leur attention, qui ont ces boucles de piano assez typiques, justement, qu'on a beaucoup retrouvé, par exemple. Désolé de la comparaison encore une fois, mais chez un album comme Who Made the Sunshine de Wes Hagen, en tout cas, ces boucles de piano un peu folles que maîtrisent par exemple Daringer et Beat Butcha, ou sur l'album WWCD de Griselda. Et du coup, on a ça, et c'est des très bonnes prods en fait. Moi, c'est une esthétique qui me parle de ouf, l'esthétique que j'aime, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait plaisir d'écouter un projet comme ça, bien rappé, bien produit. Je suis un puriste de merde, mais à l'ancienne, tu vois. Moi, en plus, j'adore les voix aiguës. Je suis fan de Wes Hagen, et Benjamin m'a tout de suite tapé dans l'œil quand je l'ai écouté. T'adores René Lataupe et Bébé Lili. De quoi? T'adores René Lataupe et Bébé Oui, Lili. vraiment, c'est mon shit à fond. En termes de voix aiguë. Bravo. Je sais même pas si on va garder cette vanne. Ouais, Vraiment, bon, écoute. peut-être une snippet, à la limite. Les vannes de merde, je les mets en snippet. Ça va... Et comme ça, les gens, ils vont disliker avant de regarder Voilà. la vidéo. Et du coup, ouais, et Benjamin, je le trouve vachement intéressant au micro, dans le sens, il a, bon,
dans l'ensemble du projet, c'est quand même de l'ego trip, des sons comme Notorious et tout, mais pas que en fait, parce que il y a aussi pas mal de gamberges, sons comme t'as dit, comme Lingo. Relax a aussi le truc où, regarde, je suis chill, je suis chez moi, posé, j'ai mon cigare, mais je te fume en fait au micro n'importe quand, tu vois, beaucoup d'attitude. Effortless, bien sûr. Effortless, exactement. J'ai leur attention, je trouve qu'il y a un morceau génial, c'est un de mes morceaux préférés du projet, boom bap sombre, vraiment, pur couplet, pur refrain, énorme. Goom qui est vraiment un exercice de style. Moi, c'est pas ce qui m'impressionne le plus, c'est Fast Flow, mais je trouve ça quand même trop fort. Puis c'est juste pas aussi la prod qui me parle le plus, je préfère quand c'est plus calme, plus posé, qui va découper en douceur. Lingo, je trouve que c'est mon morceau préféré du projet, c'est trop bien. 2006 les enfants, c'est trop touchant, et je trouve le morceau hyper intelligent de son écriture, dans le sens où c'est du rap conscient mais pas chiant. Oui. Déjà, ça parle d'un sujet qui touche tout le monde, les enfants. Et l'écriture, elle reste quand même assez street en fait quand tu regardes. Tu vois, il dit toujours j'ai un fusil au cas où un noir te cherche. Tu vois, des trucs comme ça où ça reste la street, ça reste gangster. Et c'est pas non plus un son mignon, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup, avec le petit poème à la fin en plus, qui lui pour le coup est très mignon. Et donc tout ça me donne un vrai bon mix. Où en fait Benjamin, d'où l'aspect un peu Kendrick sur le poème, qui reviendra dans la Grande Désillusion. De ouf. Et il finit le P en disant je crois que pour moi c'est clair, je suis l'un des meilleurs de tous les temps, c'est clair. Bon, évidemment un peu beaucoup d'ego, un peu présomptueux. Je suis pas un phénomène de mode, je suis un phénomène. Tout qui commence aussi l'album en disant Booba sorti le dernier album, ça y est, maintenant je peux prendre le trône. Il a quand même attendu juste 18 jours je crois, un mois et 18 jours après la sortie de Ultra pour sortir son EP, il avait vraiment préparé quoi. Non, moi je trouve ça trop chaud, je trouve que ce mec peut avoir encore une grande carrière. Il fait que prouver de mieux en mieux sur ses projets qui vont suivre. Moi, vous êtes pas content de Triplé, je trouve que c'est un step-up de cette formule-là, qui est encore mieux, qui s'assèle même à des refrains chantés. T'as dans le Way, qui est une espèce de... Dans le Way, qui est une espèce d'autre truc de... Rap ancien un peu, storytelling. Qui a un... Dire un Dieu bénisse les enfants 2, c'est une mauvaise mais idée, parce que c'est pas une forme, c'est pas juste une suite bête et méchante d'une même formule, mais et puis ça parle pas du tout du même thème, mais oui, c'est la même idée. Et après, du coup, son premier album dont on a déjà parlé en long, large, en travers dans le bilan de l'année, l'épisode 1, allez voir s'il n'est pas fait, et que je trouve génial et qui est vraiment une belle preuve d'un vrai beau premier album. Et que je trouve génial, et en fait ce mec a le potentiel de sortir encore de très bons albums, et j'attends avec impatience la suite de sa carrière. Je tiens aussi à dire que le chroniqueur Sal, après ça il s'est diversifié en produisant notamment, commençant à produire pour Bébé Jacques quand il a sorti l'album La Nuit Sera Calme, et en fait il va devenir un de ses producteurs attitrés. Et sur le dernier album de Bébé Jacques qui est monstrueux, le chroniqueur Sal en fait produit et sur la plupart des sons avec OB, ceux qui font un peu comment on dit ça, la colonne vertébrale, voilà, de l'album. Il a vraiment une oreille. Hein. Ouais, il a vraiment une oreille. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que là, il fait du pur boom bap. Et en fait, sur New Blues Old Wine, il va aller chercher des sonorités ultra différentes. Et c'est ça qu'il est capable de faire ça, tu vois. Là, je regarde, il y a des prods comme Cincinnati, comme Metro, qui sont un peu particulières. Bébé Buzz, il est sur la prod de Bébé Buzz, qui est un son où on retrouve Quentin Mosiman dessus avec. Dis donc. Donc ouais, c'est super intéressant, je trouve, d'avoir tout ce taf là, ce projet commun entre les deux. On sent qu'ils s'apprécient, on sent que c'est un projet fait pour la culture aussi, pour le rap, pour l'amour de cette culture, de cette esthétique, et c'est trop lourd, tout simplement. Et ben voilà. Alors, va y avoir des cuts, donc je sais pas trop où on est en termes de timeline, mais le soleil s'est couché. Je pense qu'on a 1 heure. Je pense qu'on a une petite heure. Je peux juste rajouter un truc vite fait sur Benjamin, parce aussi je veux dire qu'il est aussi attachant dans le sens où par exemple les trucs cons, mais il va name drop beaucoup de personnes inconnues, des personnes de son quartier ou quoi, genre je traîne avec Cantax, tu vois, et on sait pas qui c'est ces gens là, mais ça j'avais dit aussi je crois sur la Grande Désillusion, et donc il va le faire encore plus après, mais je trouve ça trop mignon et ça montre que je sais pas, moi je le trouve trop attachant comme rappeur au micro. Qui a un autre point commun avec Isha. Oui. C'est alors je mérite salaire à chaque paragraphe, ces chiens de la casse n'auront pas ma place. Je prends Paris-Bruxelles sur Blablacar et je fais la route avec Babacar. Ou je regarde documentaire sur crime. Non, je prends plus le covoiturage près de la tour où habitait Bruno. Enfin, des trucs de. Si c'est. Isha, il te le fait moins. Te le fait un peu moins que Benjamin S, mais dans l'idée, c'est la même de dire. En fait. J'écris pour les gens qui sont autour de moi et ceux qui sont plus autour de moi, tu vois, et c'est très touchant cette manière de et aussi pour ça, arrêtons de le comparer à Wes Hagen par pitié. Ce monsieur a une identité propre, une personnalité artistique propre, c'est un putain de bon rappeur et qu'il faut respecter, qu'il faut écouter parce que
voilà, c'est un grand monsieur. Voilà. Eh bien, on vous conseille d'écouter Fantôme avec chauffeur. Déjeuner en paix par Maïro et Jean Jass, donc produit par Jean Jass, rappé brillamment par Maïro, dont on ne cesse de parler dans chaque épisode. Un EP de 5 titres qui a été annoncé début septembre, qui est sorti le 22 septembre 2023. Marco, qu'as-tu pensé de Déjeuner en paix? Déjeuner en paix qui nous a donné d'ailleurs l'inspiration pour le thème de cette émission. Oui. Je trouve que c'est un putain de projet, il y a 5 titres, c'est assez court en vrai, je vais pas m'étaler dessus, parce que ça fait 12 minutes je crois. Et je trouve que c'est un putain de projet, c'est le deuxième que sort Maïro cette année après Omar Chapier, qui a été le premier projet où il faisait appel à différents producteurs. Et là du coup il revient à la formule, lui avec un seul producteur, mais c'est pas Hôpital, contrairement à la coutume, mais c'est Jean Jass, avec qui pourtant je crois qu'il avait jamais collaboré autant en tant que prod qu'en tant que rappeur. Et je trouve ça trop cool qu'on fasse appel à Jean Jass, parce que je trouve que Jean Jass c'est un putain de beatmaker qui a produit des sons de fou pour le duo KBJJ, mais aussi pour plein d'autres artistes. Alors, j'ai des exemples. Outre ce qu'il a pu produire pour lui, pour KBJJ, pour l'Exode Arabe, pour des potes à lui, il a produit Tout droit de la banque de Benjamin Epps, justement. On en parlait. Taxi 2 de Keroué, qui est un feat incroyable entre Keroué et Limsa, sorti récemment, et Frigo américain d'Isha. Ce qui est quand même de très beaux exemples. Assez caviardesque. Donc, Jean Jass, c'est un bon producteur. Ouais. Et du coup, ça fait plaisir de le voir avec Maïro, mais c'est aussi marrant de voir ce mélange parce que Maïro, c'est justement un mec qui a l'habitude d'aller poser sur des terrains sur lesquels les autres ne vont pas forcément, des terrains minés en quelque sorte. Et là, c'est tout l'inverse en fait. Enfin, pas tout à fait. Mais on pourrait croire que c'est un terrain beaucoup plus calme parce que c'est du boom bap, c'est une recette qu'on connaît déjà. Premièrement, il faut dire que Jean Jass à la prod, il est exceptionnel. Je pense que Valentin nous en parlera mieux, mais sur 5 sons, il y a à peu près 10-11 prod en fait, parce qu'il y a plein de petits moments où c'est juste de la musique. Et c'est trop bien en fait, t'as cette esthétique vraiment à l'ancienne, où tu sens que t'es dans une autre époque, on dirait presque. Et c'est un régal, t'as des samples vocaux sur Cléopâtre qui sont exceptionnels, un peu plus de bounce sur Coiffure Afro, des prods beaucoup plus calmes parfois sur la deuxième partie de Déjeuner en guerre. Un truc presque dissonant quand tu rentres dans Belly Ratchet dans le projet, et que je trouve incroyable, moi qui est un de mes prods préférés. Et Maïro en fait qui nous régale, moi c'est ça que j'aime écouter en fait, des projets rappés comme ça. À aucun moment on se fait chier en fait. Bon après c'est court, hein. Heureusement qu'on se fait pas chier. Mais quand même c'est super bien rappé. Les placements sont chirurgicaux. L'écriture est chirurgicale. Les rimes, les punchs. Pareil là il y a très peu de phases qui sont laissées au hasard. Tout te marque d'une manière ou d'une autre. Soit c'est une très bonne rime, soit c'est une très bonne punch, soit les deux. Le plus souvent les deux. Et voilà. Moi ce que je trouve génial aussi que j'ai envie de souligner, déjà il y a un très bon feat avec KBJJ. L'intro je la trouve qui n'était pas annoncé. On n'avait pas la tracklist me semble. Exact. L'intro je la trouve merveilleuse. Et le morceau Cléopâtre qui pour moi est un top carrière. C'est le premier morceau où Maïro se livre vraiment, puisqu'il nous raconte une histoire d'amour passé. C'est vrai. Et c'est un morceau qui est magnifique en fait, qui est trop bien écrit, alors que pourtant Maïro ça a l'air d'être quelqu'un d'assez pudique. Oui. Même si on en a parlé dans Marche à pied, il brise un peu la coquille. Mais il a brisé déjà un peu sur Rouge Mort, notamment avec Eric Trist ou Astral. Il s'est beaucoup donné en feat, que ce soit sur le. Avec Wallace Cleaver. Que ce soit avec le Wallace Cleaver. Et il a encore plus donné sur Marche à pied. Ouais. Et là, vraiment, effectivement, avec Cléopâtre, il se révèle. Quoi. De plus en plus, et ça me fait trop plaisir, ça le rend d'autant plus attachant. Surtout que c'est une très belle histoire d'amour, Cléopâtre. C'est bien raconté, c'est comme un conte en fait, un conte qui se termine mal. Coiffure Afro, ça bat en tout départ. C'est le morceau que je m'étais le moins pris, finalement, je le trouve énervé. Genre le refrain. C'est génial. C'est trop. Et les phases sont énormes. La rime de Kaba, c'est quoi? Attends. Le soleil dehors, il fait froid. Attends. Le soleil est sorti comme mes transats en bois d'acajou. Attends. Il pleuvait il y a 4 jours, mais le soleil est sorti comme les transats en bois d'acajou. Et après, il dit Baby, I got Passe you. bébé, I got you. C'est trop fort. Mais Maïro est injouable au micro. Enfin, je vais pas m'étaler, juste c'est un petit projet de 5 titres qui fait trop plaisir. Ça fait plaisir de voir ces deux mecs-là ensemble collaborer. Et j'espère qu'on va avoir plus de taf des deux ensemble, parce que ça fait plaisir de voir Maïro sur ce terrain sur lequel bizarrement il n'a pas l'habitude d'y aller, alors qu'il est reconnu comme un gros kicker. Donc voilà, très bon projet de boom bap également. Voilà, peut-être je te laisse soit la parole, soit toi, soit Val, je sais pas qui veut parler. Val, toi qui es fanat de boom bap, qu'as-tu pensé de ce projet? Allons-y. Eh bien, comme Marco l'a dit, c'est 12 minutes, très court, mais je trouve que c'est un format qui quand même suffit à installer une ambiance et à installer une atmosphère qu'on retrouve tout le long de l'EP. Et je trouve que Maïro il a un style très, très particulier, mais voilà, il faut
Oui, rend pas Il- tout simple pour C'est vrai. il faut dire que c'est quand même très fort. Et niveau production, Jean Jass, je trouve ça très caractéristique dans les percussions notamment. On retrouve un truc très très sèche, des percus qui claquent, des kicks qui sont vraiment très secs, très punchy, limite un peu saturés, C'est vrai. Et Bah, je trouve- dans l'intro, notamment Belly Ratchet. notamment dans l'intro. Et ouais, notamment dans l'intro, Belly Ratchet et même tout au long du projet. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est vraiment les beat switch incessants. Je sais pas, Marco l'a dit, on n'a pas. Je sais pas si t'as compté. Il doit y avoir 11 spots, je pense. Franchement, Oh. en 5 titres, il y a au moins une dizaine de prods différentes, je dirais. Il y a beaucoup de beat switch à l'intro, à l'outro. Et je trouve ça assez génial, même si d'un côté, on utilise tellement de prods qui ont l'air géniales et sur lesquels personne ne rappe, en l'occurrence. Alors, Mais je me permets. Je sais un truc que Jean Jass fait énormément, et notamment il le fait énormément sur Zucchi Boys, le volume 1 et le volume 2, qui sont des espèces de mixtapes ultra boom bap que Jean et Caballero ne sortent qu'en vinyle, qui sont sortis en 2021 et 2022, Ok. pas sur les plateformes. Et ce qui est rigolo, du coup, parce que effectivement, t'as ce truc de Jean Jass, il adore donner comme ça des prods sur lesquels personne ne rappe. Et une prod qui disséminait déjà dans Zucchi Boys volume 1, c'est la prod de la deuxième partie de Déjeuner en guerre. ok. Donc en fait, ils ont Je ne repris savais ce pas truc. du tout. Et c'est vraiment. C'est de la régalade. Bref, excuse-moi, je t'ai interrompu pour ça. Il y a aucun souci. C'était je savais pas du tout. Donc finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. Non, mais. Je reviens sur ce que j'ai mais dit. Je après, savais tu- pas tu- du tout. Effectivement, tu as raison, c'est un truc que Jean Jass adore faire, de juste donner des prods à la fin comme ça, pour avoir un truc un peu planant. Ouais, et pour le coup, j'ai même pas trouvé ça too much. J'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Et bon, j'aime bien la petite référence à Stéphane Echer. Ouais, bien sûr. Déjeuner en paix. J'ai bien aimé la petite. Sans déconner. Ouais, Non. Il a partagé le projet. Mais c'est excellent. C'est génial. C'est excellent. Voilà, j'aime bien. Genre la relève est assurée, un truc comme ça. Wow. Les J'aime connexions. J'aime bien la petite référence qui fait plaisir. La cover, rien à voir avec les instrumentales, hein. Mais la cover un peu nature morte, je la trouve excellente. D'accord. Je la trouve vraiment excellente. Et non, franchement, j'ai bien aimé. C'était très chouette. Et j'ai trouvé que la collaboration valait le détour. Et que c'était vachement réussi. Écoutez, les gars, je suis assez d'accord avec vous deux. Moi, j'étais un peu. Je l'ai réécouté, là, pour être tout à fait honnête, je l'ai réécouté juste avant de venir sur le Vélib entrée en Toulouse pour arriver là où on enregistre. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est que je trouvais que l'alchimie marchait bien, mais que ça pourrait être mieux. Parce que je sais pas, je trouve que ça marche mieux pour Jean Jass quand il produit pour lui et pour Kaba, ou quand il produit juste pour lui. Sur Douli, ça marche très bien. Sur Doudou n'en était, j'en parle même pas. Doudou n'en était, c'est phénoménal. Zucchi Boys 1, c'est plus fort que tout. Je trouvais que la chimie aurait pu être mieux. Et en réécoutant, en fait, non, ça marche trop bien. Il offre vraiment un terrain de jeu à Myro. C'est un peu comme à Jeune Crack, c'est des gens où on s'est dit peut-être qu'ils voudront jamais faire de Boomba parce qu'ils s'identifient pas comme ça. Et en fait, eux, c'est des gars qui kiffent le rap, donc ils sont trop chauds de faire ce genre de truc. Myro, celui-ci à merveille. Cléopâtre, j'aime bien le son, mais moi je trouve que celui qui brille le plus de tous, ou en tout cas de Myro en solo, c'est Obsec. Je trouve que Obsec c'est phénoménal. Magnifique. À part Déjeuner en guerre qui est un peu ensoleillé, qui fait presque mois d'août, c'est quelque chose de très automnal, très mélancolique. Ouais. Et c'est là Coiffure où afro, le refrain bounce quand même un peu. oui, ça bounce un peu. Mais je suis Certes, là- je ça suis- bounce je un peu, suis mais c'est d'accord. pas non plus, c'est Je suis pas non d'accord. plus ensoleillé, tu vois. Je suis d'accord. Et c'est là où il y a un point commun entre Myro et Jean Jass, c'est qu'en fait, outre leur concomitance en termes de rap, et j'ai utilisé le terme concomitance, qui signifie Bon. deux événements qui arrivent en même temps, donc c'est presque adapté mais pas vraiment, c'est leur aspect mélancolique, nostalgique, enfin, Ouais. c'est quelque chose dont on avait parlé dans l'épisode
dont on avait parlé dans l'épisode du mi-bilan 2023 où je parlais d'Agent Crack et des points communs entre Agent Crack et Jean Jass, c'est cette espèce de nostalgie qui est centrale de en fait je fais des blagues mais je suis triste. Et là on retrouve avec cet aspect très automnal, très sans pour autant être profondément triste. C'est juste Cléopâtre, c'est une histoire triste. Ouais. Obsèque, le morceau il s'appelle Obsèque. L'opératrice de Maïro. Exactement. C'est beau ça. J'ai trouvé Ouais, ça très beau. ouais. La rime à ce moment-là. Je sais plus avec quoi il le fait. Il fait ce morceau est dédié à la reine, l'impératrice. Voici l'opératrice de Maïro. L'aventurier sans son aventurier. Celle-ci cartonne. Je pense celle qui m'a le plus marqué du projet. Je suis un peu d'accord avec toi. Est-ce que vous pensez que, ce que tu penses, OHL surtout, que toutes les phases qu'il fait depuis le début de sa carrière où il dit j'ai eu quelques peines de cœur, mais après c'est le même Maïro, ou l'aventurier sans son aventurière, tout ça nous ramène juste à ce morceau en fait, parce que juste c'est une histoire qu'il a marquée. Ah, peut-être. Follement amoureux. Et il le tease depuis. Ah, peut-être. C'est une théorie. Mais ce serait très généreux. Mais c'est très généreux de le donner comme ça. Ouais, sur un que petit EP. Des gens pourraient se garder pour l'album, tu vois. Ouais. Non, mais en fait, mais Cléopâtre, même si je le trouve un peu moins bien qu'Obsèque, c'est un putain de morceau. Moi, je trouve qu'Obsèque brille plus. C'est quand même assez remarquable dans la carrière de Maïro, cette nouveauté pour le remarquer. C'est quand même phénoménal, Jean Jass, en réalité, parce que l'alchimie marche trop bien. Surtout que c'est le premier projet qui produit pour quelqu'un d'autre. Qu'il produit entièrement parce qu'il a déjà donné, on l'a dit, il a déjà produit des sons pour des potes, il a déjà produit des projets entiers pour lui ou pour lui et Kaba, mais il a jamais produit pour un gars entièrement. Et donc c'est vraiment pour un premier essai, c'est quand même assez c'est réussi hein. En fait c'est tout con, mais c'est trop bien. Maïro, je le trouve très généreux dans son texte. C'est très dense, c'est assez généreux. Il continue de développer son kung-fu et c'est intéressant d'y revenir pour comprendre ses placements, comprendre ses schémas. Il y a toujours des trucs à capter, même si ça a l'air simple. Surtout dans ce projet-là, je trouve qu'il y a un truc un peu effortless qui est lié à cet aspect boom bap un peu. Pour faire une comparaison entre Agent Crack et Maïro, parce que du coup on va arriver sur l'Agent Crack, je trouve que ce que Agent Crack il donne en punch, Maïro il va le donner en placement et en schéma. Ouais. Et donc il y a non pas que Agent Crack soit pas technique, tu vois, mais c'est dans cette manière de capter là, c'est dans cette manière de faire que lui il va être plus généreux, tu vois. Non pas qu'il n'y ait pas de punch. Il a cette phase où il dit cette phase qui est ultra intelligente, il dit sur 100 il y en a 25 qui font les grossistes, 25 qui font les autistes, 25 qui font les, et il y a nous qui jouons les gros titres. Enfin bref, il est trop 25 fort. 25 qui font les grossistes. Je fais mon job et je prends un yeb, et en même temps je prends mon yep. Je m'en fous qu'un tel et un tel rentrent dans mon del. Et c'est un peu ça le truc, c'est que comme un jeune crack il va avoir des punchs, des trucs rigolos, en fait ça va être peut-être plus accessible que ce que fait Maïro. En tout cas pour des gens qui sont un peu moins dans le rap technique, je pense que Agent Crack ça va être plus accessible parce qu'il y a des punchs, il y a des trucs rigolos. Pour autant c'est pas du boom bap de puriste. Je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de très généreux. C'est très classieux aussi. Certaines prods. Une volonté de faire de la bonne musique, tu vois, avec un style propre. Et non, voilà, je trouve c'est charmé. C'est trop cool ce que Maïro continue de nous donner. La run 2022-2023 qu'il fait est ouf. 2022, il y a quoi dedans? Il apparaît que en feat, mais il fait que des feats de baiser, tu vois. Tête, mais... sur Kaoski, si, quand même. Il est sur Kaoski, il est sur OV3. Il est oui, c'est vrai, oui. Non, mais là, il apparaît que en feat. Il sort des petits trucs, il fait MIR, il sort des petits trucs comme ça. Et Rap Mag, bien sûr, qui est mixé par Agent Crack. Oui, donc non, la run qu'il fait là est phénoménale. Le fait de sortir de projet, enfin, c'est trop bien. Et justement, ce qu'on quémandait dans le mi-bilan 2023, c'est que et Maïro et Agent Crack s'ouvrent. On va le voir pour Agent Crack, mais en tout cas, c'est ce que Maïro a fait. Et ça nous régale tout simplement. Les flows Cavaliero Jean Jass sur Déjeuner en guerre, c'est trop fort. Maïro qui dit Maillard l'intermédiaire, le plug. Des fois, je me sens comme une mère stressée. Des fois, comme un père pépère. Ça, c'est trop fort. Maïro, fais pas cette erreur. Si tu passes des portes, fais pas cette erreur. Enfin, des trucs sur Obsèque. Non, c'est trop fort. C'est du très bon boom bap. Mais avec la sauce de Maïro et la patte de Jean Jass, c'est vraiment c'est un projet que je suis très content d'avoir et voilà, je l'aime beaucoup. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur Déjeuner en paix? Pour moi c'est bon.
De même. On passe au dernier. Et bah parfait, on passe au dernier, c'est top ça. Donc on demandait, alors on quémandait, enfin surtout moi, que à Jeune Crack se mélange. Il nous a ni plus ni moins sorti un EP de 3 titres qu'il coproduit avec Hologram Low et où il y a un feat avec un feat putain de Nit. Et que demander de mieux? Ça, est-ce qu'on s'y attendait? Est-ce qu'un... Absolument pas. Bah non, personne ne s'y attendait, c'est quand même assez légendaire. Donc La Pieuvre, qui a été annoncée 24 heures avant sa sortie, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Mais d'abord, en concert, il avait Oui. annoncé 4 jours avant en concert en disant juste projet Opal System Don Dada. Et il avait fait La Pieuvre sur scène. Ok, Enfin, il y a des vidéos, la preuve. La preuve, pardon, c'est vrai. C'est exceptionnel, oui, c'est vrai. Okay. Et oui, ça a été annoncé du coup officiellement le jour avant sa sortie. Qui est exceptionnel. Enfin, je m'égare, mais c'est trop bien. Marco Marxer. À moi. Qu'as-tu pensé de La Pieuvre? Bah, 3 titres, donc ça va être court, mais c'est trop bien en fait. C'est trop bien. À Jeune Crack qui est trop fort. Depuis 3 MC, qu'il est trop fort tout le temps. Il écrit super bien. Il est toujours intéressant au micro, toujours drôle, toujours pertinent. Toujours ce mix entre ce gosse un peu perdu, un peu naïf, et ce mec hyper qui a des visions hyper pessimistes de la société, mais qui en même temps est hyper lucide. Et on a vraiment toujours ce contraste entre ça. Il est toujours drôle, il est toujours attachant, touchant, il kick toujours bien. Les prods sont majestueux, ça fait plaisir d'entendre ce truc plus accessible entre guillemets, même si c'est pas non plus c'est pas non plus Somme de 13 blocs par exemple. Oui. Donc il y a 3 sons, il y en a un c'est vraiment du pur boom bap, La Preuve c'est génial, dans lequel il dit c'est pas parce que c'est électronique que c'est le turfu. La preuve. C'est un putain de son. Bah oui, qui est un boom bap qui switch sur de la trap, c'est trop bien fait. Attitude, le mec à Jeune Crack a de plus en plus d'attitude au micro. C'est dans ce projet aussi qui dit même à 60 piges je serais toujours un Jeune Crack, je crois. Ouais. Et enfin un dernier morceau en feat avec Infinite, ce que je rêvais, qui des passe-passe sur une prod ensoleillée à souhait. Joue la com, c'est génial, c'est mon morceau préféré du projet. Et juste, j'en arrive à la même conclusion, Infinite, sors-nous un projet, quelque chose. Cette run. Mais cette run de feat, j'ai envie qu'elle aboutisse à quelque chose, il le faut. Parce que ce mec, c'est sûr, dans son disque dur, il y a des classiques. Non, mais l'enchaînement où il commence par sur Joue la com, reprise volée, Karim, Aka, le pistolet. Et ensuite, il parle de. Ils m'ont vu dans la Benz, Shadowboxing torse nu dans la neige, enfin des trucs. L'image Shadowboxing torse nu dans la neige, et je le vois trop faire ça. Mais c'est trop inf. Enfin, ouais. Et même le truc. C'est monstre. J'ai vu le feat, je me suis dit, c'est sûr, il va dire jeune bœuf, jeune crack. Et il le dit. Ouais. Et ça, c'est formidable. Ça régale quand même. Ça, c'est vraiment. C'est légendaire. C'était inattendu. inattendu. Ça fait plaisir de voir Infinite qui a l'air un peu dans sa cave, tu vois, se mélanger avec des mecs de la nouvelle génération aussi. Qui pourrait être un peu pédant, tu vois, dans le personnage, de dire, bah, j'aime pas ces mecs. Tu vois, alors que pas du tout, parce que ça se voit que c'est un mec qui kiffe le rap et qui apprécie ce qui se fait, tu vois. Et puis même le projet de travailler avec Lo, qui est un putain de producteur et qui rajoute sa patte justement dans les prods. Dans les 3 pros dans le son, tu vois que H il est pas tout seul aux machines. Exactement. Que Lo apporte sa patte, qui est un putain de producteur Lo aussi, hein, les gars. Travaille pour Nekfeu, pour Alpha, c'est méga quali, c'est toujours du sur mesure. Là, ce qui est produit, c'est trop propre. C'est énorme. C'est trop propre, ça sied trop bien un Jeune Crack et ça montre que ce mec est ultra polyvalent, il peut aller sur tous les terrains. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est trop bien. Je vais laisser le micro à Val, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et bien, me concernant, à Jeune Crack, c'est l'artiste des 5 que j'écoute le plus. Donc voilà, c'est un peu le projet envers lequel j'avais le plus d'attentes, puisque c'est l'artiste que je connais le mieux. Et il s'avère que les 2 premiers sons, Hologram Low pour le coup, c'est pas un beatmaker que je connais beaucoup, que j'écoute énormément. Mais j'ai trouvé la structure des 2 premières prods assez similaire. J'ai trouvé dans la rythmique, dans la façon dont c'était construit, c'était assez ressemblant. Et un peu dans un genre différent, mais un peu comme les prods de Triple S, j'ai trouvé ça assez épuré. Voilà, une petite des percussions, mais rien de trop chargé, une rythmique assez classique, et puis des petites mélodies, un peu des petits motifs assez courts,
très répétitif, un peu entêtant, et j'ai trouvé que ça laissait vachement la place à l'interprétation de la jeune crack. Et les 2 premiers sons, c'est vraiment un peu de la démonstration, quoi. Il découpe, il casse la prod qui vraiment est c'est clair et net et précis, quoi. J'ai envie de dire. Sans bavure. Exactement. C'est sans bavure. C'est de la découpe. Et pour le coup, j'aime bien Infinite, et donc voilà, j'étais un peu ces 2 univers qui sont quand même très différents. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre concernant le dernier son. Et il s'avère que je trouve que ça tranche beaucoup avec les 2 premières. L'instrumentale, elle chaloupe vachement plus. Il y a plus de bounce. On voit que, je sais pas, on sent que c'est plus fait pour être entraînant, pour vraiment entraîner. Il y a quand même un refrain avec un gimmick qui rentre dans la tête au possible. Même Infinite le dit, je bouge la tête quand c'est trop de balles des hanches. Karim Ouais. Fitness, j'arrive full malveillance. Il est trop fort. Et voilà, vraiment, ça rentre dans la tête. C'est le son que j'ai préféré. Bah oui. Des 3, j'ai vraiment adoré. Et même à Jeune Crack, là où vraiment j'ai l'impression qu'il découpe les 2 premiers sons, là, voilà, il s'exporte un peu plus. Il y a plus dans le refrain, c'est un peu plus chanté, un peu plus autotuné par moment. Et ça fait, voilà, c'est un peu plus accrocheur. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis assez d'accord. Je vais terminer. Il me semble qu'on a à peu près tout dit. Effectivement, c'est un projet de ouf de 3 titres. De par ce que propose Jeune Crack, on pouvait se dire que. Alors, même s'il a cette volonté, ou en tout cas dans son fonctionnement, de réunir après ce qu'on appelle la next gen et d'anciennes formules de rap, tu vois, d'être à peu près le pont entre un Ness et un Winters ou quoi. Si je veux faire une comparaison très très rapide, tu vois, c'est d'à peu près d'être cette espèce de Messi qui réunit tout le monde. On pouvait se dire que peut-être qu'en fait il allait jamais faire un truc boom bap ou un truc trap parce que il est dans sa shit et que juste ça l'intéresse pas, tu vois, ou qu'alors il le ferait que dans des freestyles, notamment ce qu'il a pu faire sur Grunt. Et en fait non, là il prouve que il est sur tous les terrains, et là sur cette EP là il veut juste se régaler. Donc la première prod qui est plutôt boom bap, c'est légendaire, comment il passe entre les trucs, comment il déroule son espèce de flow, exercice qu'il a déjà l'habitude de faire. Je note d'ailleurs que alors ça se trouve c'est juste une coïncidence, c'est pas une référence, mais il dit Lo il me passe la prod, ça fait allez hoop, allez oust. Allez hoop qui est le nom d'un projet de Vust sorti en 2021. C'est vrai. Donc on parle d'Infinite, mais il y a aussi Vust et la Sud-Est Connexion, donc, et qui est vraiment écrit pareil que le projet de Vust, avec cette orthographe A2LEYOOP. Après, c'est l'orthographe exacte du mot. Mais allez hoop, c'est un vrai mot? Ah oui, c'est un terme de basket. Ok, très bien. Donc c'est pas une référence à Vust. Non, Il a ma plein foi. de choses en termes de sport. je crois. McEnroe, le basket. Oui, c'est vrai. Moi, je suis pas sportif, hein. Les viewers, ils ont pas l'audio, mais s'ils me voyaient en vrai, ils comprendraient, tu vois. Enfin, moi, je suis vraiment. Je vois pas la vidéo. T'es magnifique, arrête ça. Ah, arrête un C'est peu. excellent. Oui, mais je ne suis pas sportif. Non, mais par contre, mais d'ailleurs, c'est ce qui est pas incohérent que ce soit un titre de basket, parce qu'il cite Kyrie Irving. Je vais toutes mes pièces de 50 dans un panier. Toutes mes liasses, je sais plus ce qu'il dit. Ensuite, ça fera le salaire à Pascal Siakam. Oui, bref. exact, Pascal. Il est très basket. Non, la pieuvre, c'est du putain de boom bap où Ouais. il déroule son flow. Lo, il est toujours très précis, très cadré. C'est pas juste l'œuvre de Lo, c'est vraiment un travail commun. Ouais. Et d'ailleurs, à Jean Crack, il a partagé des noms de morceaux parce qu'ils ont vraiment travaillé ensemble pour avoir plusieurs prods. Ils sont vraiment mis dans le studio, et c'est peut-être alors, on sait pas comment fonctionnent les autres, mais en tout cas, en termes de prod, c'est peut-être la plus grande synergie des deux, où il y a vraiment une fusion entre l'univers d'Agent Crack et l'univers d'Hologramme Lo. Après, c'est dû aussi au fait que Agent Crack produit aussi, je pense. C'est sûr, mais c'est sûr et certain. Et concrètement, moi, ce qui me régale, c'est toujours ces petits détails, ces petits
ces petits tintements un peu cristallins sur la pieuvre, tu vois, où il y a ce Ouais. boom bap sombre, il y a des petites notes de lumière un peu cristallines. Enfin, c'est vraiment cette espèce de précision de dire là on va mettre ça, là on va mettre ça. Je trouve en termes d'univers ça retranscrit trop bien. Bowie qui commence en trap Ouais. avec un gimmick Ah oui, bien c'est l'inverse, j'ai précis dit boom bap puis trap, c'est l'inverse. et qui s'effiloche sur un truc un truc un peu plus planant comme H. Crack a l'habitude de le faire. Moi j'adore ça. Là pour niquer les élites, la pieuvre aux 8 tentacules, enfin c'est la formule H. Crack, mais il a une espèce de il a l'insolence, c'est vraiment enfin moi je trouve que ça régale. C'est grosso modo c'est les textes qu'il a sur Matière Première et sur ses autres projets, mais là Mais sur des prods. sur des prods boom bap et trap et sur un feat avec Infinite. Ouais. C'est tout con, mais c'est exactement ce qu'on avait envie de lui. Enfin, moi, dans l'épisode d'avant, je ne demandais que à ce qu'il Ouais. mélange. Il fait un feat avec Infinite. Enfin, Ouais, c'est que demander de mieux. quoi de Je mieux? veux rien de mieux. Si Alpha, peut-être. Oui, bah bien sûr. Mais en fait, je trouve que Infinite, tu corresponds sur ce type de son. Ouais, c'est parfait. Puis j'ai tellement besoin d'entendre du Infinite. Ce truc un peu, bah justement sud-est. Hein. Ah ouais, de la fou, prod, de elle fou. fait très Non, mais sud-est. juste le fait qu'il rentre dans le morceau Infinite en disant elle me parle en oestrogène et je lui parle en testo. La maison est grande. faut qu'on se parle en texto. Et avec une aisance, Oh une là attitude, là. mais C'est effortless, hein, encore Ouais. une fois. trop fort, trop fort. Non, c'est un putain de projet, ça régale. Grosso modo, il n'y a pas de nouveaux trucs dans le récit par rapport à Matière Première. Et il continue d'être trop fort Ouais. et d'être à la fois très naïf et à la fois très lucide, mais juste sur une prod plutôt boom bap, ensuite sur une prod plutôt trap, et ensuite sur un feat avec Infinite. Et c'est trop bien produit, c'est trop bien rappé, c'est ça écrit trop bien. Bon, voilà. Que rajouter Que, finalement. pas grand chose, Plus hein. de son. Oui, voilà, hâte Pour de la voir prochaine fois. ce qu'il va proposer, hâte de voir. Ouais, la suite. Peut-être en feat avec Alpha, on serait tous. Non, mais on serait comme des oufs. Avec Nekfeu, c'est sûr. Prochaine étape. Ah, tu penses? Ah, Non, je claque Nekfeu. Ce serait magnifique. mais- Parmi les gars dont tu as parlé, qui pourrait le plus fitter avec Nekfeu? Ah, des 5 là De tous. Moi à l'époque j'aurais vu Benjamin Epps. Mais il y a Z a deux feats avec Z a Nekfeu, deux feats avec déjà. Nekfeu dans le coffre-fort. Et hein. Stavo et Makala ont déjà fitté avec Alpha, donc. Ah, j'ai cru Stavo et Makala ensemble. Non. Ouais. Un bon mélange, ce serait rigolo, tiens. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est clair, un gros banger. J'aimerais bien. Bon, bah, On a fait le tour. je crois que c'est la fin de ce podcast. Faisons une petite conclusion. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 5 albums grosso Que modo bah, en général, c'est quand même toujours très bien. Après, on a aussi fait la sélection. Oui, bien C'est-à-dire sûr. qu'on a pris des projets en général qu'on aimait. Enfin, en tout cas, que moi j'aimais. C'est Enfin, ce qui en est tout le cas, plus d'artistes important. qu'au moins de nous deux, au Oui. moins un de nous deux aimait bien. Ouais. Et donc, bah, on a pu voir que généralement, le mélange rappeur-producteur, ça marche plutôt bien quand les deux arrivent à se comprendre. Mais MR, je pense que c'est quasiment impossible de faire tout un projet entier avec quelqu'un avec qui le courant passe pas. Et en fait, à chaque fois, ça nous donne des beaux produits et qui sont intéressants parce que souvent, c'est peut-être des parenthèses dans la carrière d'un mec qui va plutôt justement aller aussi fusionner avec la musicalité du beatmaker plutôt que de rester dans son créneau. C'est vrai. Et au contraire, bah, le seul exemple qui compte ça, c'est Makala, puisqu'il a travaillé toute sa carrière qu'avec Varnish, hormis les 3 feats qu'il a posés. Et du coup, c'est super intéressant aussi de voir comment une carrière se peut se construire qu'avec un seul beatmaker. Et si jamais un jour, peut-être Makala va changer, ça m'étonnerait. Mais on sait jamais. Mais ça pourrait être intéressant dans un prochain épisode d'étudier des trucs où la collaboration se passe mal ou au contraire où ça se passe bien, mais en fait le producteur emmène l'artiste sur quelque chose qui finalement ne lui Ouais, ne lui lui scie correspond pas pas. avec du recul. Après, j'ai pas trop d'exemples de projets comme ça pour l'instant. Peut-être Ah peut-être plus de Infinite en on vrai. J'ai pas écouté. Ouais, moi non Mais plus. on pourrait. On peut pas savoir. Ouais, mais on ouais. pourrait. Moi, je trouve que ce serait intéressant de parler de THC de Frisk Orlan. Qui est Ouais. une parenthèse. Je dis pas que c'est raté, pas du tout. Je dis que c'est vraiment une parenthèse à part et je pense qu'il faut l'écouter. C'est un projet intéressant. Ça pourrait ma foi. Pour conclure, moi j'aimerais bien qu'on laisse la parole à notre invité quand même. Puisqu'il a pas trop aimé quand même les albums qu'on lui a conseillés. On l'a pas ramené sur son terrain, dis donc. On l'a pas ramené Il, sur il le ne terrain, jouait du pas à coup. domicile. Maintenant, on va lui laisser carte blanche pour nous parler un peu, je sais pas, de reco, de tout ce que tu veux, de musique, ce que t'as envie et que les gens aillent écouter. Défends-le bien. Non, je vais rester dans le thème du podcast, évidemment. Alors, je suis quand même content parce que même si c'est pas forcément ce que j'écoute d'habitude, justement, ça m'a forcé à m'exporter, à écouter des artistes et des genres que j'écoute pas nécessairement. Et pour le coup, j'ai découvert
plein de belles choses en écoutant ces 5 projets. Et voilà, je trouve que quand même ce qu'on en tire, c'est que la collaboration sur un projet entier, rappeur beatmaker, dans tous les cas, ça crée quand même une cohérence et une atmosphère tout le long du projet qui, je pense, est assez difficile à retrouver à partir du moment où tu rappes sur des prods qui sont produites par des beatmakers différents. Et même au-delà de l'aspect purement musical du projet, voilà, j'aimerais quand même souligner que je trouve ça beau, les collaborations comme ça, et encore plus les collaborations qui se font sur le long terme. Là par exemple, c'est le Makala, Varnish la piscine, qui sont quand même depuis le début fidèles l'un à l'autre. Je trouve ça assez magnifique. Ou c'est comme Vald et Sizi par exemple, Sizi qui produit énormément pour... On peut pas parler parce qu'il n'y a pas de projet. Non, il n'y a pas vraiment de projet commun, mais Sizi qui produit énormément pour Vald, qui se suivent. Je trouve ça très beau, je trouve ça magnifique. Et voilà, pour moi, c'est mon mot de la fin. Une petite reco peut-être pour nos auditeurs, ce que tu veux. Un son, un album. Une petite recommandation ? Ouais. S'il te plaît, c'est ton moment. Allez, vas-y. Si je devais recommander toujours dans le thème rappeur beatmaker, je pense que l'album collaboratif comme ça que je préfère, c'est l'album éponyme de Nusky, produit intégralement par Double X, non-stop, et assez étonnant parce que Nusky à ce moment-là il est pas extrêmement connu, et il collabore quand même avec deux des beatmakers qui sont les plus installés, quoi, les plus installés. Et franchement, je trouve que c'est un album assez particulier. Il a un grain de voix qui est assez particulier. Mais voilà, c'est un album qui me plaît beaucoup, un de mes albums préférés, je pense, qui est très cohérent du début à la fin. Voilà, tout correspond en fait. Je sais pas, c'est suave. C'est un album, je sais plus combien il fait de titres exactement, une vingtaine, 19 titres. Et un de mes albums préférés. Donc si je devais recommander une collaboration, ce serait celle-ci. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Eh ben on finit comme d'hab en disant qu'il faut écouter la musique que vous aimez. Ouais, le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Et surtout, ne faites pas les connaisseurs ou les gros lécheurs. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.